Chaque jour, je découvre de nouvelles facettes. En fait, je vous dis quelque chose, vous pensez que je mens, mais elle sait tout faire. La vérité, c'est qu'elle sait tout faire. Je vais vous donner une petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, elle me disait, chérie, on doit refaire la déco de la maison. Ok, fais comme tu veux. D'accord. Elle m'a dit, non, il faut acheter telle chose et puis je vais faire ça moi-même. Honnêtement, je me suis dit, tout va être mélangé dans la maison et puis ensuite, on va appeler un professionnel qui va venir pour faire le truc. Alors, chaque soir, je rentre, ma maison est en chantier pendant une semaine. Bon, je suis fatigué, donc je ne calcule pas ce qui se passe. Et puis un soir, je rentre. Je vous assure que la dame a fait la menuiserie, elle a fait la peinture, elle a fait la couture, elle a fait... Chez moi, elle est devenue jolie comme ça. Ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres. Une autre fois, on est parti dans un endroit et puis il y avait un balafon. Un balafon. Et elle est arrivée, on était en train de parler et puis elle s'est mise dessus et puis elle a pris les trucs. Puis la go a commencé à jouer au balafon. Les gars, j'étais choqué. Mais vraiment, c'est une bénédiction pour moi de la connaître, de la voir, de la connaître, de la yada, de la epiginosco. Amen. Et elle est rentrée dans ma vie, elle a bonifié tous les aspects de ma vie. Amen. Amen. Elle est rentrée dans ma vie en septembre, enfin en octobre. En janvier, j'ai commencé à travailler, j'ai eu du boulot le janvier d'après. Il y a eu plein de choses comme ça. Vous voulez? Persécuté. Je vais envoyer ma lumière contre votre lumière. Mais trêve de bavardage, comme on me persécute, est-ce qu'on peut se tenir debout? Elle n'est très souvent pas reconnue à sa juste valeur. Et aujourd'hui, je veux qu'on se tienne debout, particulièrement. Tu vas attendre, tu vas attraper tes acclamations 2 secondes. Mais je veux que tu honores particulièrement la personne qui prend soin de l'onction. Amen. Si la régie, on est bon à la régie, tu sais déjà de qui je veux parler, mais on va lancer la vidéo. Servante de Dieu aux multiples casquettes, Alexia Talmas exerce principalement dans le ministère des chantres et est le même entrepreneur. Elle seconde son époux, M. Yohan Axel Talmas, dans les activités de Lion Kadesh et détient par ailleurs à son actif plusieurs entreprises spécialisées dans divers domaines. Connue sur Facebook avec le coin de l'ex, elle a maintenant sa chaîne YouTube où elle propose du contenu diversifié tout en prônant les valeurs du royaume. Acclame le Seigneur pour Alexia Talmas. Alléluia. Acclame Jésus encore. Alors, voilà, assieds-toi 5 minutes. Le temps, vraiment... Mais on va rapidement parler de Lioness Connection. Voilà, déjà, je veux dire merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci à mes merveilleuses femmes de Dieu qui sont là. Donc, je veux rapidement parler de Lioness Connection. Donc, Lioness Connection est la branche féminine de Lion Kadesh. Elle a pour but d'élever des jeunes filles raffinées, bienveillantes, remplies d'amour et de compassion, courageuses et travailleuses à l'image de la femme vertueuse de Proverbe 31, verset 10. Et de la juge Déborah, afin que les femmes prennent leur place dans la société. Donc aujourd'hui, le thème, c'est « Où est ma place ?» Elle s'occupe également du volet social de Lion Kadesh. Voilà, donc je veux bénir également le nom du Seigneur pour la vie de mon merveilleux époux, voilà, donc qui est le premier responsable de Lion Kadesh. Et nous avons la grâce d'avoir 2 branches à l'extérieur. Donc on a une branche en France, avec comme responsable Rayana Sanogo. Tu vas acclamer le Seigneur pour sa vie. Donc, Rayana, d'où tu es, je te salue. Et on a une autre branche aux Amériques, Canada et États-Unis, avec comme responsable Maëlys Guénaud. Voilà, donc tu vas également acclamer le Seigneur pour sa vie. Et donc, on salue toutes les lionnes de France, des États-Unis, du Canada. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Pour nos activités, nous avons un gala annuel qui s'appelle le GCA, le Gala de compassion et d'amour, parce que comme je disais, Lioness Connection, c'est le volet social de Lion Kadesh, donc nous nous comportons vraiment comme des mères, nous nous occupons de lever des fonds en fait, pour les personnes défavorisées, voilà. Et on a également des activités internes et externes qui traitent des sujets de société et visent à l'épanouissement de la jeune fille chrétienne, voilà. Donc, c'est un peu ça la Lioness Connection. Si jamais vous voulez intégrer Lioness Connection, bien évidemment, il va falloir intégrer Lion Kadesh. Voilà. Donc, si vous voulez intégrer, bien évidemment, on va vous recevoir tout à l'heure. Il y aura une table là-bas pour prendre toutes vos coordonnées. Mais nous sommes là pour une raison aujourd'hui, c'est pour un talk show. Et sans plus tarder, nous allons passer à la présentation des panélistes. Donc, la première personne que je vais présenter n'est plus à présenter dans cette maison parce que, voilà, c'est un peu la tante, c'est un peu la grande sœur, voilà, et c'est pour moi une sœur extraordinaire. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, je suis vraiment, vraiment, vraiment bénie. Elle m'aide d'un grand soutien spirituel, affectif, voilà. Elle m'appelle affectivement baby parce que je suis son bébé. Et voilà, donc avec tout l'amour que j'ai pour elle, on va la présenter maintenant. Passionnée du Seigneur et des âmes, Mouna Estelle y a consacré sa vie depuis plus de 6 ans. Elle est responsable de la famille d'honneur au Bellidom et suit en outre le cursus de pasteur évangéliste à l'église Vase d'honneur. Mouna Estelle est aussi traductrice-interprète en anglais, français et espagnol. Acclame le Seigneur pour Mouna Estelle. Acclame, acclame Jésus. Pendant que tu acclames l'onction qui est sur sa vie, vient aussi sur ta vie. Voilà, c'est une bénédiction pour nous. On passe à la deuxième panéliste, qui est également une grande bénédiction pour la jeunesse de Côte d'Ivoire spécialement. Voilà, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux et vraiment, c'est une sœur incroyable. On ne parle pas tout le temps, mais... Déjà, quand je la regarde de loin, je suis toujours impressionnée par ce que le Seigneur fait au travers d'elle. Et je veux vraiment que quand on va passer la vidéo, que tu acclames le Seigneur pour sa vie, parce qu'elle est une telle bénédiction pour la jeunesse. Voilà, donc, est-ce que la régie est bonne? On va présenter la panéliste qui suit. Amazing Nails et différents services de beauté. Paroisse Saint-Laurent de Yopougon et évangélise depuis 3 ans. Elle s'évertue au quotidien à être une ambassadrice de Christ et à montrer que Jésus est bien plus qu'une religion. Acclame le Seigneur pour Karela Salé. Un peu de problème avec la régie, mais ce n'est pas bien grave. Jésus est fidèle. Et on va passer maintenant à la dernière panéliste, qui n'est également plus à présenter parce que récemment, nous avons eu un incroyable moment de prière avec elle. Amen. Voilà, pour ceux qui étaient là. Donc, c'est une intercesseuse de feu. Quand elle monte en intercession, il faut savoir que vraiment, ta prière a été entendue par le Seigneur. Quand elle monte pour toi, non, il ne faut plus t'inquiéter de ton sujet. Amen. Donc, c'est une personne qui me bénit également et qui m'impacte beaucoup. Donc, on va laisser la régie la présenter. La servante de Dieu Myriam Makaila nous vient du Centre international du réveil EPDC de Kinshasa. Elle réside en France, où elle exerce à la tête de Makaila Ministries son ministère prophétique et apostolique depuis plus de 5 ans. Diplômée d'un master en International Affairs and Diplomacy, elle est auto-entrepreneur, consultante, junior en stratégie politique. Acclame le Seigneur pour Myriam Makaila. Waouh. Oui, donc je vais passer la parole à la MC. Amen. Amen. Est-ce que je peux encore acclamer le Seigneur pour la vie de nos différentes panélistes? Alors, sans transition aucune, on va déjà commencer avec les différentes questions. On aura d'abord une série de questions qu'on va poser aux panélistes,
que je vais poser aux panélistes auxquelles elles vont répondre. Et ensuite, une série de questions-réponses pour vous. Donc, écoutez bien tout ce qu'elles vont dire maintenant. Comme ça, si vous avez des questions, on va vous donner des micros. Vous allez poser les questions directement aux panélistes et elles vont vous répondre. Voilà. Donc, bonjour mesdames de feu. Soyez les bienvenus à la conférence de Lioness Connection. Donc, la question est posée à tout le monde. Donc, vous avez la latitude de répondre individuellement à cette question. Donc, que pensez-vous du féminisme? Elle me regarde, je ne sais pas si c'est à moi. Non, bonjour tout le monde. Chacune répond. Donc bonjour tout le monde, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Voilà, en tout cas on espère que on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Donc la question c'était quoi? Que pensez-vous du féminisme? Ok, bon, moi avant tout propos, franchement, ce que moi je pense du féminisme, ça va pas te faire avancer plus que ça dans la vie. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce qu'on fait, c'est pas forcément donner notre avis, mais c'est de communiquer la pensée du Père. C'est de transmettre même la pensée de Dieu. Et on a besoin bien évidemment il est écrit, donc de se baser sur quelque chose, parce que mon avis ou l'avis de ma sœur ici ne peut pas changer grand-chose. Mais nous croyons véritablement que la parole de Dieu, elle a le pouvoir, la capacité de pouvoir changer des choses. Amen. Donc voilà, ce n'est pas forcément nos avis. On va vraiment s'efforcer au mieux pour transmettre la pensée de Dieu et communiquer les valeurs de notre royaume. Qui est d'accord avec ça? Voilà. Donc moi, forcément, une chose que je fais quand je vois qu'il y a un dysfonctionnement, une polémique, un mouvement quelconque, j'aime à faire une chose, c'est me référer à la parole de Dieu. Donc aller voir ce qu'il était au commencement, parce qu'au commencement était la parole, nous dit la Bible clairement. Et je veux quand même aller à l'origine, à la source. Donc forcément, quand on me parle de féminisme, on sait très bien, c'est un mouvement, une doctrine, comme vous voulez, qui vise vraiment à promouvoir l'égalité entre la femme et les hommes. Donc ce que moi je fais, c'est que je cours dans la parole de Dieu et je me dis, mais à quel moment est-ce qu'il y a eu inégalité? Voilà, parce que si on est en train de militer pour quelque chose, il faut qu'on sache à quel moment est-ce que cette chose nous a été volée ou à quel moment est-ce que ça a commencé à mal tourner. Et lorsque je m'en vais, regardez la parole de Dieu dans le livre de Genèse. La Bible nous dit clairement, nous sommes au chapitre 1, à partir du verset 26, je crois, que Dieu créa l'homme, il les créa hommes et femmes, d'autres versions diront mâle et femelle. Et à ce moment-là, est-ce que la Bible nous dit qu'il va prendre l'homme à part et il va commencer à lui donner un certain nombre de choses? Toi, tu peux faire ci, et ensuite il va prendre la femme pour dire, bon, ce que je viens de dire à l'homme ne te concerne pas, toi, voici plutôt ta feuille de route. Non. La Bible nous dit que clairement, hommes et femmes, il va leur dire, remplissez, soyez féconds, dominez, assujettissez. Tu vois, il ne dit pas à l'homme, toi tu peux dominer, et puis toi la femme, cette chose-là ne t'est pas réservée. Il ne dit pas à l'homme, toi tu vas assujettir, et toi femme par contre, tu feras autre chose. Mais à ce moment précis, il dit aux deux personnes, dominez, assujettissez. Donc lorsque Dieu bénit, qu'est-ce qu'il fait? C'est un droit qu'il te donne. C'est une capacité qu'il te donne. C'est un pouvoir qu'il te donne. Alors, l'homme et la femme vont recevoir à ce moment précis les mêmes droits, les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités. Et on va se rendre compte plus tard qu'à la suite de la désobéissance, il y aura forcément conséquences. Et on ne se rend même pas compte lorsque le Seigneur parle à Ève, mais lorsqu'il parle au serpent, il va dire une chose au serpent. Il va dire, puisque c'est ainsi, tu vas manger, maintenant tu vas marcher tu vas ramper, clairement, hein, tu vas pouvoir te déplacer sur ton ventre. Je vais mettre inimitié entre toi et la femme. Elle rasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. D'autres versions diront, tu lui briseras le talon. Donc, on est en train de marcher avec un... Et en tant que femme, on nous brise le talon. Est-ce que tu peux aller à la même vitesse qu'un homme si toi, tu as le talon brisé? Est-ce que si ton talon est blessé, tu es en train de marcher avec quelqu'un, tu peux aller à la même vitesse que cette personne? Donc, Dieu a dit quelque chose au début. Il y a eu quelque chose après. Où on dit que clairement, toi, tu seras handicapé parce que le serpent va te briser le talon. Donc, dans la marche, forcément, les hommes vont nous dépasser à cause de cette parole. Mais je bénis le nom du Seigneur qui nous a donné la capacité de pouvoir contourner cette malédiction, tout simplement en se reposant. Amen. Donc, peut-être que la femme a perdu quelque chose. Mais ce n'est sûrement pas par ces différentes méthodes aujourd'hui qui sont mises en place ou ces différentes luttes que nous allons récupérer
cette chose. En vrai, même, j'ai envie de dire qu'on est en train de militer pour quelque chose qu'on a déjà. On l'a déjà. Moi, personnellement, lorsqu'on me parle aujourd'hui de féminisme, je ne me sens pas en compétition avec les hommes. Je ne me sens pas dominée par un homme. Je ne me sens pas... Donc, ça dépend de quel bord on se trouve. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai envie de dire ce matin. Vous avez la possibilité de répondre vous aussi, donc on va vous donner la parole. C'est bon. Alléluia. Déjà, rebonjour. Donc, j'ai été déjà présentée. Bon. La question, c'est... que pensez-vous du féminisme? D'accord. Comme notre sœur a dit, elle a généralisé. Elle est déjà rentrée au fond. Donc, je ne vais pas venir essayer de paraphraser. On va parler de façon terre à terre. Comme on le dit dans notre jargon. On va se dire les gbés. Le féminisme, elle lutte pour quoi? Après, c'est la manière de lutter qui est mauvaise. Sinon, au fond, on sait très bien que l'homme et la femme, il y a une certaine différence. On ne se met pas au même pied d'égalité que les hommes, mais on a notre place. Et je prends un exemple tout bête. Lorsqu'on part au restaurant avec un homme, on donne directement la facture à l'homme. Parce qu'ils se disent que c'est forcément l'homme qui doit qui doit payer l'addition. Mais après, elles ont raison aussi. Parce que ce n'est pas forcément l'homme qui doit payer l'addition. La femme peut aussi payer l'addition. Mais la femme a tellement de pouvoir que dans l'ère où nous sommes en train de partir, là, qui va se laisser dominer? Qui va se laisser dominer? Nous sommes des femmes avec une certaine puissance. Et quand on parle de féminisme, automatiquement, on se sent marginalisé, surtout nous, les femmes chrétiennes. Parce qu'on trouve que le féminisme, ce n'est pas pour nous. Mais ça écrit nulle part que le féminisme, c'est pour une certaine catégorie de personnes, et puis on enlève les femmes chrétiennes. Moi, je pense que le féminisme est un bon mouvement, mais c'est la manière de l'utiliser par certaines féministes qui n'est pas bon. Donc, en gros, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, mais on sait déjà, comme elle a dit, on connaît déjà notre rôle. Donc, on n'a pas besoin de lutter. Donc, en gros, voilà. Merci pour la parole. On m'entend bien? Alors, moi, juste comme apport que je pourrais donner par rapport à tout ce qui a déjà été dit, c'est que nous avons notre place en tant que femmes et nous savons que nous ne sommes pas en au quotidien, on rencontre des femmes qui sentent le fait d'être discriminées face à des hommes, et on doit être capable, en fait, de les orienter en leur faisant comprendre que le féminisme, c'est-à-dire le fait de ne pas se laisser marginaliser, écraser par des hommes, c'est un combat, mais la manière dont c'est combattu actuellement, c'est une mauvaise chose. Et justement, mon apport serait même de dire que, en tant que voilà. En tant que femme chrétienne, c'est un canal par lequel on peut passer pour apporter l'évangile. Parce qu'on peut voir que jusqu'à aujourd'hui, les plus grandes féministes de ce monde ont combattu par des mots, ont combattu peut-être par des actes, mais en réalité, il n'y a pas de grand changement. Si un homme veut t'écraser, il t'écrase. Et si tu n'es pas une femme de Dieu, une fille de Dieu, et que tu n'as pas le caractère pour te dire que je ne vais pas me laisser marcher dessus, bah, tu subis en fait ces discriminations. Et en tant que femme de Dieu, on doit faire comprendre en fait à toutes les femmes que le féminisme dans l'absolu c'est une bonne chose, puisqu'on interdit le fait de se faire marginaliser. Mais dans l'action, on doit passer par ce canal pour amener le message du royaume. Et pour faire comprendre que, comme l'a dit la servante de Dieu, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il ne les a pas créés égaux, il les a créés complémentaires. Il n'a pas mis de différence entre l'homme et la femme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Il n'a pas dit, je vais lui faire une aide inférieure. Il a dit, je vais lui faire une aide semblable. Et comme j'aime le dire, l'homme et la femme, c'est l'esprit. Et ce sont deux enveloppes différentes. L'homme est une enveloppe, la femme est une enveloppe qui sont complémentaires. Et c'est après le péché que Dieu l'a dit. Il a dit, l'homme aura domination sur la femme. C'est après le péché qu'il a distingué ce qu'il se passait entre l'homme et la femme. Pourquoi Adam a mangé le fruit quand Ève lui a donné? Tout simplement parce que Adam ne voyait pas Ève comme un être inférieur. Il la voyait comme son
son semblable. Il la voyait comme celle qui est venue le complémenter. Et c'est vraiment en fait dans cette démarche-là qu'on doit aborder le sujet du féminisme. Parce qu'aujourd'hui, les débats sociaux, c'est tu es pour ou tu es contre, mais tu n'apportes pas une réelle solution derrière. Et nous, notre solution, c'est d'emmener le message du royaume et d'expliquer effectivement que lorsqu'on est en crise, il n'y a plus ces combats de discrimination, mais on est tous semblables puisque nous sommes esprits et que Dieu a donné une portion à chacun, que l'on soit homme et que l'on soit femme. Donc, Amen. Je suis vraiment bénie par mes sœurs. En fait, moi, ce que je pense du féminisme, c'est ce qu'elles ont dit, c'est que le féminisme part d'une bonne intention. C'est, voilà, au vu des violences conjugales, voilà, par exemple, vous êtes dans la même entreprise, vous avez le même poste, mais vous n'avez pas le même salaire, etc., etc. Voilà. Mais elle a dit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention, c'est qu'on lutte pour une égalité, alors que Dieu n'est pas égal, Dieu est juste. Et il y a une différence entre l'égalité et la justice de Dieu. Donc, pour toi, quelque chose peut sembler inégal, alors que pour Dieu, c'est juste. J'essaierai de prendre un exemple plus tard, mais le temps est vraiment parti. Mais je voudrais que, voilà, comme elles l'ont déjà dit, qu'on se rappelle que l'intention est bonne. C'est juste la manière qui n'est pas, la manière de prêcher, enfin, de donner le message qui n'est pas bonne. Voilà. Moi, j'aimerais juste terminer en disant que non seulement la manière, mais aussi l'adversaire. En fait, je veux dire, vous savez qu'on peut perdre un combat si on se trompe d'adversaire. La Bible nous dit deux choses. On n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les esprits. Et ensuite, la Bible nous dira combat le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des combats qui ne sont pas les bons. Ça, c'est un. Deuxièmement, la personne que tu es en train de prendre comme ton adversaire, ce n'est pas elle. Ce n'est pas entre vous deux qu'on a mis inimitié. C'est entre le serpent et toi. Donc, le serpent, lui, il peut utiliser n'importe qui. Il manipule les hommes. Donc, le fait que tu vois qu'un homme, l'impression même que tu as qu'un homme est au-dessus de toi, c'est un combat au niveau de ta foi. C'est un combat au niveau de qui tu sais. Tu es qui en fait? Toi-même, tu es qui? Si tu te laisses marcher dessus, c'est que tu ne sais pas qui tu es. Le véritable combat, c'est au niveau de nous-mêmes et au niveau même des esprits. Parce que quand tu es assis et puis on te dit, tu as l'impression que Satan, c'est un menteur. Donc, tout n'est qu'impression. En réalité, les hommes, eux, ils sont juste à leur poste. Ils sont tout simplement à leur poste. Donc, soyons à notre poste. Notre combat, ce n'est pas contre les hommes. Ce n'est pas contre la chair. C'est contre tous ces esprits autour. Tout ce que nos yeux ne voient pas. C'est à ce stade-là que se trouve notre combat. Amen. Amen. Débat de féministes ou d'activistes. C'est pas vraiment, on va dire, enfin, c'est le combat qui est mal mené. Donc je demande, est-ce qu'une chrétienne peut, on va dire, s'auto-proclamer leader d'un mouvement féministe? Oui. Parce que déjà, nous, en tant que chrétiens, on agit par l'esprit. On agit avec sagesse. On agit avec amour. Et lorsqu'on est dans un environnement qui est caractérisé comme brutal ou violent, c'est on dit, où est ta place? Ta place dans l'activisme, le féminisme, qu'est-ce que tu apportes? Si tu apportes la violence, tu n'es pas chrétien. Si tu apportes comment dire, tout ce qui est contraire à un enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien. Donc, en tant que femme chrétienne, on peut avoir notre place dans le féminisme, dans l'activisme, mais ça dépend de comment est-ce que tu seras dedans. Tu apportes quoi dedans? Si tu vas être comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine. Parce que ce qu'on voit là, c'est des trucs bizarres. On agit comment? Avec des... Je ne suis pas d'accord parce que lui n'a pas de problème. Enfin, l'homme n'a pas de problème. Mais tu combats pourquoi? Nous, on vient apporter ce qu'on sait, mais bibliquement. C'est tout. On n'a pas à parler des choses du monde. On parle bibliquement. Ce qui a été dit selon la parole. C'est tout. Alors, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que ça nous ramène au thème de la conférence qui est Lumière du monde.
Et pour moi, oui, une chrétienne peut être leader d'un mouvement féministe. C'est même ce qui est parfait parce qu'elle va le conduire à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le problème qu'on a avec les féministes aujourd'hui, c'est qu'elles sont dans l'excès. Comme on a dit, la cause est noble, vraiment. Mais on sait qu'avec une chrétienne qui a vraiment l'Esprit de Dieu, ce qui va se faire, c'est qu'on va vraiment être en train de se rapprocher de l'essentiel. Comme on a dit, les violences conjugales, tout ce qui est vraiment difficulté dans la vie de la femme, tout ce qui est violence, etc. On sait que, par exemple, ces problèmes-là seront vraiment réglés. Il ne s'agit pas de faire des peintures de seins nus, parce que maintenant, c'est ce qu'on voit, en fait. C'est ce qu'on voit. On fait des peintures de seins nus. Ah oui, mouvement féministe. Les garçons, là. Oui, ou bien, laisse-moi arborer mes poils dans mes aisselles. Voilà, je peux montrer mon vagin à qui je veux, etc. Excusez-moi, je vais être cash parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que si une chrétienne est féministe, ces choses-là peuvent changer. Et ces féministes-là vont se rendre compte que quelque part, elles sont blessées. Parce que, venons à l'essentiel, ces femmes-là sont blessées en fait. Elles ont été blessées par un gars quelque part. Et puis bon, à partir d'aujourd'hui, je déteste tous les hommes. Voilà, aucun homme ne peut me dominer. Je suis la mère. Voilà, je peux réussir sans un homme. Je peux travailler sans un homme. Je peux me faire moi-même. Et puis à 40 ans, elle pleure. Donc, c'est important qu'on ait des femmes féministes chrétiennes. Voilà. Ok, bon. En tout cas, moi, pour les différents exemples qui ont été donnés, je n'ai pas besoin forcément d'être leader féministe pour pouvoir le faire. Je veux dire qu'en Christ, en tant que disciple, c'est quelque chose qui nous concerne tous, que ce soit qu'on le fasse pour des femmes ou pour des hommes. Les hommes souffrent aussi. Hein? Peut-être qu'on n'est pas là pour parler de ce matin, mais comme moi je prends Galates 3 au verset 28 qui nous dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, mais vous êtes un en Christ. » Donc je me dis que la même manière dont la femme souffre, et puis je peux lui apporter mon aide, c'est de la même manière que je peux apporter mon aide aussi à un homme. Je ne vais pas forcément me positionner en tant que féministe pour juste m'adresser aux femmes, parce que c'est vraiment l'humanité qu'on veut, quoi. On veut l'humanité, on veut les enfants, on veut les femmes et on veut aussi les hommes. Donc, ce qu'on le fait, par exemple, aujourd'hui, on est à Lion Kadesh, mais celui qui a reçu la vision, c'est le serviteur Yohan Axel. Donc, sous son manteau, un peu, on est là ce matin et on réunit des femmes. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être à la tête d'un mouvement féministe, vraiment pour pouvoir parler aux femmes ou bien toucher à ce qu'elles vivent. Si, moi je suis d'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si jamais, parce que c'est vrai qu'on est toutes appelées à exercer dans ces domaines, mais je crois qu'il y a des personnes qui ont un appel précis concernant ces sphères-là, surtout qu'à Lion Kadesh, on parle beaucoup de domaines d'influence. Donc, peut-être que le Seigneur t'envoie justement dans ce milieu-là pour que tu puisses apporter la lumière de Christ, pour que justement, en tant que personne au milieu de ces femmes blessées qui combattent le mauvais combat, toi, tu apportes justement la parole et la lumière de Christ pour qu'elles puissent revenir à l'origine, pour qu'elles puissent revenir au combat initial. Voilà, donc, bon, moi, je suis d'accord déjà avec toi, mais je pense également que si jamais c'est un appel précis, comme un appel de médecin ou quelque chose comme ça, elles ont le droit, voilà, d'être leader dans ce domaine. Là, c'est le ministère. Okay. C'est bon. Amen. Alors, nous allons passer à la prochaine question. Est-ce que la soumission était égale à la domination de l'homme sur la femme? Parce qu'on voit ça souvent sur les réseaux sociaux. Non, je suis contre la soumission. Non, la soumission, c'est laisser un homme dicter ma conduite, ce que je dois porter, là où je dois aller. Donc, votre avis par rapport à ça? Ok. Alors, pour répondre à la question, il faut vraiment qu'on retourne dans les Écritures de la parole. Et dans Genèse, chapitre 3, verset 16, je pense que la version anglaise nous le dit mieux, mais la Bible parle, et c'est Dieu qui parle à l'homme après que l'homme et la femme soient tombés dans le péché. Et Dieu dit à la femme, il y aura, tu seras attiré vers ton mari et il aura maintenant la domination sur toi. Ça veut dire qu'avant le péché, il n'y avait pas de domination. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'homme et la femme étaient semblables. La domination, dans d'autres versions de la Bible, on dit à la femme, l'homme sera maintenant ton maître.
La version anglaise, si je traduis en français, dit ceci. L'homme aura autorité et responsabilité sur toi. Donc, en fait, la vraie définition de la domination, ce n'est pas le martyr. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de domination, on entend martyr. Et c'est pour ça que les femmes refusent la soumission. Mais la logique de la domination, c'est la soumission. La logique de la responsabilité, c'est l'obéissance aux instructions. Donc, la soumission de la femme, elle est nécessaire envers le mari, selon ce que Dieu dit dans l'absolu. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'homme, puisqu'il sait qu'il a domination sur la femme, il s'en sert pour l'écraser, pour la martyriser, pour la faire souffrir. Et on peut le voir dans plusieurs civilisations, notamment en Afrique subsaharienne, d'où je suis originaire. En fait, comme les hommes savent qu'ils ont domination sur les femmes, ils s'en prennent en fait pour l'écraser et pour la considérer comme une moins que rien, comme une esclave. Et c'est de là que peuvent naître certains mouvements féministes où en fait les femmes en ont marre de souffrir, et quand tu vas les, entre guillemets, les restaurer selon la société et leur ramener cette nouvelle conscience de soumission, elles vont refuser parce qu'elles vont repenser à la domination d'hier. Mais en réalité, la domination, elle est nécessaire puisqu'elle a été instaurée par Dieu après la chute de Adam et Ève, et c'est dans l'ordre divin. Et on peut le voir aujourd'hui dans plusieurs couples chrétiens, dans plusieurs modèles chrétiens. Il y a des femmes, on a des femmes, par exemple, le pasteur Liliane Sanogo, elle est soumise à son mari. Il domine sur elle dans la définition biblique. Mais ce n'est pas une femme qui souffre, ce n'est pas une femme qui se lève sur les réseaux sociaux pour lutter contre la domination. Donc moi, je pense que c'est un problème de mentalité et de définition. Sinon, la soumission et la domination sont compatibles. Amen. Et déjà, je sens un poids parce qu'elle vient de bien définir les choses. On parle de soumission dans le cadre du couple. Voilà, une femme n'est pas obligée d'être soumise à tous les hommes. L'autorité, voilà, c'est pas. Il y a des femmes qui pensent que quand on parle de soumission, n'importe quel homme, non. Elle a relevé la question de l'autorité. Donc, c'est dans ton couple. Voilà, tu n'es pas obligé de te soumettre à un homme que tu vois dans la rue. On parle de soumission dans le cadre. Voilà, on ne parle pas de soumission à l'homme, on parle de soumission au mari. Donc, c'est dans le couple. Voilà, il faut que ce soit bien défini. Ensuite, moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire que pour moi, une femme qui a compris ce que le Seigneur attend d'elle, sa soumission et sa domination. Une femme qui est soumise domine. Parce qu'une femme qui est soumise arrive à obtenir des choses qu'une femme qui n'est pas soumise ne peut pas obtenir. Et je pense que c'est une puissance. La soumission n'est pas du tout une faiblesse. Écoutez, lorsque le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il sait que c'est un bien pour nous, c'est dans notre intérêt. Donc la femme gagnerait tout à se soumettre à son mari s'il y a des choses qu'elle veut obtenir. La force, là, c'est ta soumission. Amen. Mais la force que tu veux faire, bras de fer, là, c'est ça ta faiblesse. Donc pour moi, la soumission, c'est la domination pour la femme. Ensuite, vu qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, du pasteur Liliane et du pasteur Mohamed, je me souviens de ce message que le pasteur Mohamed a donné en disant que la soumission, pour lui, c'est un partenariat. Monsieur et madame, la femme et l'homme sont partenaires. C'est tout simplement, c'est une équipe. Comme dans une équipe de foot, quand on met un capitaine, les autres ne lui sont pas soumis. C'est tout simplement qu'il faut qu'une personne porte le brassard. Et c'est à l'homme que Dieu a dit que tu porteras le brassard. C'est l'homme qui est capitaine. Mais on est équipe, on est de la même équipe. On n'est pas des adversaires, on n'est pas en compétition. On est ensemble, on travaille pour un même but. On est dans la même équipe. Donc, je pense que lorsqu'on va comprendre aussi, réaliser véritablement à la lumière des Écritures, ce que le Seigneur attend de nous, on aura moins du mal à se soumettre. On le fera avec plaisir. Amen. Je suis tellement contente parce que tout a été dit de façon très claire. Mais la femme a été tirée de la côte de l'homme. Sincèrement, si tu es en poli, ils vont te frapper. Si tu es soumise, tu domines. On est mariés. La belle Alexia Talmas, avec son mari. Elle est soumise à son mari. Mais son mari a tout gagné. Mais elle encore plus. Parce que quand l'homme est dehors, et puis il sait qu'il va rentrer chez lui là. Pendant qu'il va penser qu'elle va déjà full. Elle est tranquille. Pas parce qu'elle est bête, elle est soumise. La soumission, c'est le respect. Je respecte Dieu. Et celui qui est en face de moi. La soumission, elle est générale. Pas forcément avec mari et femme, entre frères. On peut être soumis, mais on n'est pas bête. Donc, ça dépend de comment tu comprends. La vie, elle est simple.
c'est nous qui la compliquons. Amen. Donc, pour résumer ce qui a été dit, on doit comprendre que la soumission, d'abord, c'est dans un foyer légal. Homme-femme, pas avec ton gars, bien ta petite go du quartier. Il ne faut pas dominer là-bas. C'est dans le cas du mariage, quand tout est légalisé, scellé. Voilà. Ensuite, on a pu comprendre que quand tu es soumise, tu gagnes. Donc, en tant que femme, en fait, on va dire c'est un gain pour nous d'être soumise. Parce que, comme la parole peut le dire, en fait, c'est... Comment je vais expliquer? Celle qui se soumet, en fait, elle gagne plus. Parce que quand tu te soumets à Dieu et que tu lui demandes des choses, enfin, je ne dirais pas que c'est logique, mais automatiquement, le Seigneur t'accorde ce que tu demandes. Quelqu'un qui respecte la parole de Dieu, logiquement, quand il va vers le Père et qu'il demande « Ah Seigneur, je veux telle ou telle chose », Dieu n'est pas forcément obligé, mais c'est une loi, en fait. Voilà, donc quand tu te soumets, tu reçois davantage. Donc franchement, les sœurs, soyons soumises légalement et puis respectons aussi les autorités qui sont établies sur nos vies, tout ce qui est responsable, parents, c'est tout ça aussi la soumission en quelque sorte. Donc on va passer justement à la prochaine question. La question que je vais vous poser, c'est de savoir quelle attitude faut-il adopter face aux hommes misogynes, voilà, qui stigmatisent les femmes, je ne sais pas comment vous expliquer, voilà, les misogynes même. Ceux qui disent par exemple que la place de la femme à la cuisine. Ok. En vrai, déjà, il y a deux choses que moi je veux dire. La première chose, c'est que comme Mouna l'a dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, je n'ai pas à débattre avec toi, en fait. Parce que, bon, je te dis quoi, et puis tu vas me dire, ah, j'ai compris. Parce que tu campes déjà sur ta position. Donc, si selon toi, la place de la femme est à la cuisine, qu'est-ce que je vais faire ou dire qui va te faire peut-être changer d'avis? Moi, tout ce que j'allais faire, c'est fléchir genoux. Et puis un matin, tu vas venir me répondre. Et la deuxième des choses, c'est que si tu as en face de toi quelqu'un de misogyne, c'est que, je ne sais pas comment je vais dire ça sans que ça ne paraisse bizarre. Il est un peu frustré. En fait, ce n'est pas ça. C'est que tu lui as donné l'opportunité de te faire ça, en fait. Tu lui as donné. Parce que... Non, sérieux, en fait. Tu as quitté où? Venir me dire que moi, ma place, c'est à la cuisine. En fait, je veux dire qu'il faut connaître ta valeur. C'est tout. Si tu connais ta valeur, il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire... Parce que nous, les femmes, en général, on nous prend pour des êtres faibles. Donc, quand tu es en train de faire quelque chose, il faut le faire excellemment. Parce que quand tu fais quelque chose excellemment, ça ferme la bouche des gens. Donc, tu vas voir que quelqu'un même qui est misogyne, quand il va te voir en train peut-être de soulever des charges, par exemple, que les femmes en général ne soulèvent pas, il va se dire, elle est différente. Donc c'est parce qu'il a été déjà, soit parce qu'il est blessé, donc il a été dans un environnement où les femmes peut-être lui ont fait du mal, donc, ou qu'il a grandi dans un milieu où peut-être son père battait sa mère, etc., etc. Donc ce sera maintenant ta réaction qui est non seulement de ne pas calculer, mais aussi de prier, mais également d'être excellente dans ce que tu fais. Parce que la Bible dit quoi? Que les hommes voient vos œuvres, qu'ils glorifient le Père. Donc c'est quand il va voir tes merveilleuses œuvres qu'il va se dire, ok, bon, je peux peut-être changer d'avis. Amen. J'aimerais vraiment compléter ce que la servante de Dieu a dit. En prenant mon propre exemple de vie, ça fait une décennie que je fais des concours d'éloquence, des concours d'art oratoire. Et j'ai commencé très jeune et on m'a souvent méprisée parce que j'étais une femme. Bon, moi, dans mon caractère, je ne me suis jamais sentie méprisée par quelqu'un. Et j'ai toujours pensé que ce que les gens pensaient de moi, c'était entre eux et leurs pensées. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux imposer le respect, que ce soit au niveau politique, en France ou partout, les gens me voient, c'est parce que ce que je fais, je le fais bien. Et comme je sais que je suis une lumière, je brille jusqu'à j'aveugle les gens. Et c'est vraiment comme ça, en fait, qu'une femme doit se positionner. Ne te contente pas juste d'être femme ou de faire ce qu'on te demande. Fais-le bien et sois excellente. C'est la même chose, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe ici en Côte d'Ivoire, mais à Paris, une femme qui prêche, on la catégorise rapidement, ou bon, elle va venir nous prêcher les trucs de femmes, il faut se laver, il faut se doucher, etc. Pourtant, le ministère que Dieu m'a donné, en tout cas personnellement, il ne m'a pas dit, oui, tu vas aller prêcher aux femmes du savon. Il m'a dit, tu prêches l'évangile, tu guéris les malades. Donc, je le fais. Et quand je le fais, je ne dis pas, je suis une femme qui prêche. Je suis envoyée par Dieu. Ce que les gens voient, c'est une femme. Mais ma réussite, c'est qu'ils ne voient même plus une femme, qu'ils voient Dieu au travers de moi. Et c'est vraiment, en fait, ce que la femme chrétienne doit se dire, c'est que
Celui qui te voit en face, il te voit dans l'enveloppe femme. Mais quand tu parles, quand tu passes, il doit sentir que ce n'est pas un être humain, c'est Dieu lui-même qui est là. Et là, le misogyne lui-même, il va réfléchir avant de te parler. Amen. Amen. Et puis, bon, moi, ce que je veux dire, hein, l'amour triomphe toujours. Donc, leur donner beaucoup d'amour. Parce qu'en général, comme Alexia a pu finir par le dire, ce sont des personnes blessées. On donne ce qu'on a. Il y a des personnes qui ont des mauvais trésors. Il y a des personnes qui ont grandi dans ces environnements-là. Pour eux, c'est une réalité. C'est peut-être pas la vérité, mais pour eux, c'est une réalité. Donc, c'est tout simplement de lui donner beaucoup d'amour. Si tu réponds à la haine, à quelqu'un qui te méprise, tu n'as rien fait. Parce qu'on ne répond pas au mal par le mal. Mais si, malgré toute la haine, toute la colère, tout le mépris de cette personne, toi, en face, tu sais lui donner l'amour, à un moment donné, la personne va baisser ses armes. Voilà. Donc, aussi l'amour, tout simplement. Amen. Donc, ce qu'on doit retenir des hommes misogynes, c'est de leur dire que la place de la femme n'est pas qu'à la cuisine, mais dans d'autres domaines d'activité. Donc, en tant que femme, il faudrait qu'on puisse vraiment exceller, quel que soit le domaine dans lequel on est. Voilà. Donc, je vous invite toutes, et moi aussi, la première concernée, à vraiment exceller, vraiment mettre le Seigneur au devant de tout, afin que quelqu'un ne vienne pas nous dire. Et puis, ils ont parlé, je pense, d'identité. Il y a un Réma qui est venu. À partir d'aujourd'hui, dites-leur que la place de la femme, c'est la cuisine. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui se fait à la cuisine? On prépare, on crée. C'est nous. Voilà, c'est nous qui créons. Donc, si on vous dit la place de la femme, c'est la cuisine, on est à la cuisine parce que c'est nous qui inventons, c'est nous qui faisons monter les choses. Toutes les inventions que vous voyez aujourd'hui là, on met des hommes devant, mais je vous promets que ce sont des femmes qui ont fait ces inventions-là. Et donc, je vous dis, maintenant, dites que la place de la femme, c'est la cuisine. Quand on vous demande pourquoi, vous dites parce que nous sommes des créatrices. Nous sommes on conçoit. Vous comprenez? Voilà. Donc, la place de la femme, c'est la cuisine. Je suis d'accord. Amen. Donc, pour revenir à ce que Madame Alexa Talmas vient de dire, pour une petite anecdote, c'est que la pièce de 25 francs, la dame qui est dessus, c'est la première femme chimiste de Côte d'Ivoire. Wow. Voilà, elle a été mise sur la pièce de 25. Je pense qu'elle aurait pu être mise sur les billets de 10 000. Ça aurait eu plus d'impact que ça. Voilà. Donc, on va passer à la prochaine question. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux les homosexuels, tout ce qui est pédéraste ou lesbianisme. Enfin, ces personnes-là, lorsqu'on leur prêche Jésus, lorsqu'on leur dit non, c'est un péché, il ne faut pas faire ça, les mêmes là nous répondent, mais non, et l'amour, vous dites Jésus, il est amour, mais comment Jésus peut m'envoyer en enfer parce que je suis homosexuel? Donc, selon eux, l'amour éros, c'est-à-dire l'amour qui existe entre un homme et une femme, peut exister entre deux hommes, peut exister entre deux femmes. Donc, moi, je veux que vous donniez votre avis par rapport à ça. Ok. Donc, justement, comme nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait qu'il y a différents types. Mais ces personnes-là confondent un peu tout. Effectivement, l'amour philéo peut exister entre deux personnes de même sexe. On a vu des amitiés extraordinaires dans la Bible, Jonathan, David, Jean et Jésus. On a vu de belles amitiés. Mais ça, c'est l'amour philéo. Maintenant, pour ce qui est de l'amour éros, franchement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, deux hommes ensemble, ça, c'est la solitude quand même. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu a fait une autre aide. Donc même toutes les personnes, j'ai l'habitude, il y a des jeunes souvent qui viennent me dire, mais que oui, je suis lié par le péché de la masturbation. Je dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la même chose aussi, à toutes ces personnes-là. Dieu a pensé, si franchement il était bon que l'homme soit seul, Dieu suffisait, il répondait à tous les besoins. Mais Dieu a vu qu'il y a quelque chose dont l'homme avait besoin en plus, auquel lui ne pouvait pas répondre. Et quand il a créé quelqu'un, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un être masculin, ce n'est pas un mâle, mais c'est une femelle, une femme qu'il a donnée à l'homme. Donc vraiment, on ne peut que prier. Voilà, on ne peut que prier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'a pas créé deux hommes. Il a créé une femme et un homme. Donc si on te parle et qu'on te dit encore dans le livre de Lévitique que ce n'est pas bon d'avoir des rapports avec ton frère. Bon, toi, garçon et garçon, toi-même, il faut voir. Si là encore, on te dit que tu ne crois pas, moi, je ne peux que prier pour toi. Là-bas, Dieu dit, Seigneur, il est parlé jusqu'à... Il a écrit seulement. Il dit qu'il ne comprend pas. Moi, je vais prier pour lui. Et parce que, toi-même, quand tu es né, là, on t'a dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il n'a pas créé l'homme et l'homme. Et là, c'est la femme qui accouche l'homme. Bon, toi, tu dis que tu es à l'aise avec ton ami. Moi, je te dis quoi? Moi, j'ai prié pour toi. Sinon, ce n'est pas bon. Amen. Moi, je pense vraiment que c'est un sujet très sensible
qui aujourd'hui peut même emmener plusieurs personnes à faire de la prison, que ce soit des deux côtés en fait. Lorsque tu es homosexuel, il y a certains pays où on te tue, on t'emprisonne, mais aussi de l'autre côté, lorsque tu es contre cela, on va dire que tu es homophobe, tu combats les homosexuels, etc. Et pour avoir étudié la question, la base, c'est de le prendre dans la prière. Comme l'a dit la servante de Dieu, on ne combat pas contre la chair et le sang. Et ce qui établit cette mentalité dans la société, ce sont des forces spirituelles, et on ne peut pas s'engager dans un tel débat où tu ne peux pas te lever, aller évangéliser les homosexuels sans être armé spirituellement. Parce que déjà, c'est des gens qui ils ont réponse à tout. Ils ont réponse à tout. Donc tu dois être en fait armé spirituellement et aussi demander à Dieu de te donner la grâce de connaître la source des choses. Moi, je connais une dame que, il y a quelques années, j'étais dans un groupe de gospel à Paris et elle est homosexuelle. Et j'ai beaucoup parlé avec elle. Elle venait chanter du gospel, hein, mais elle rentrait avec sa femme. Ça, c'était quelque chose que je ne comprenais pas. Bon, passons. Et en parlant avec elle, en apprenant à la connaître, elle m'a expliqué qu'en fait, dans son enfance, sa belle-mère ne l'aimait pas. Et qu'on lui avait raconté que quand sa mère biologique était enceinte d'elle, son père frappait le ventre de sa mère pour que l'enfant meure. Mais qu'elle est quand même née. Donc quand elle est née, sa belle-mère ne l'aimait pas et elle a commencé à la battre. Son père aussi a commencé à la battre. Son petit frère, on a découvert qu'il était homosexuel avant elle. Et ils l'ont tué. Et quand elle a vu ça, elle a dit, plus jamais de sa vie, elle ne va croire en l'amour d'un homme pour une femme. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle est attachée à une femme. Donc en fait, quand elle te dit tout ça, tu comprends qu'au fond, il y a une âme blessée. Et c'est le cas de plusieurs homosexuels. J'en connais un autre avec qui j'ai grandi. Lui, il est devenu homosexuel. Il m'a dit, je fais ça pour faire mal à ma mère. Parce que sa mère était d'une branche témoin de Jéhovah. Et tous les mercredis, elle l'enfermait avec un de leurs enseignants pour qu'il lui transmette la doctrine. Et un jour, il a demandé à sa mère, il a dit, maman, pourquoi tu me fais ça? Elle dit, il faut que tu deviennes comme moi. Et il lui a dit, quelle est la chose qui te ferait le plus mal? Elle a dit que tu deviennes homosexuel. Et depuis ce jour, il est devenu homosexuel. Donc en fait, on voit que la plupart de ces personnes, ça vient d'une blessure. C'est pour ça qu'on ne peut pas traiter ce sujet dans la chair. On doit prier, on doit aller en esprit. Déjà pour prier pour que l'amour de Dieu, d'abord l'amour de Dieu vienne remplir ces personnes-là et que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir leur parler. Mais on en connaît plein qui ont fait des témoignages et qui ont quitté ça et qui sont venus à Jésus. Donc c'est possible. Ne vous dites pas que c'est la fin des temps, tout est pourri, tout est gâté. Il y a quand même un impact de l'Église quelque part et la lumière doit quand même continuer de briller. Amen. Excuse-moi, ce qu'elle a dit, c'est tellement juste. Je vais raconter quelque chose rapidement. J'étais allée faire mes cheveux et il y a une dame qui me tresse habituellement. Et ce jour-là, elle a recruté quelqu'un. Moi, j'ai pensé que c'était une femme. Donc, je dis, bon, d'accord, laisse-moi. Il vient, enfin, elle, oui, il vient et c'est un homme. Il dit, non, 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 ma tête qu'elle a là, franchement, on ne touche pas comme ça. Donc, soit tu fais, soit tu laisses. Et le monsieur a dit, bon, c'est pas grave, madame, faites. Et il s'est mis de côté, qu'il vient d'arriver, lui, il va prier. Le genou, la femme, il prie. Je me dis, mais attends, ça c'est le même Dieu. Parce que moi, je ne prie pas comme ça. Parce qu'il a prié, on dirait peut-être que les chaos là, laissent s'élever. Je dis, mais attends, il est gay? Oh, mais c'est quel modèle de Bible là? Mais je regarde, même je ne connais pas la Bible. Je dis, attends. Sincèrement, il priait avec une autorité. Je me posais même des questions sur ma foi. Sincèrement. Mais là, je me dis, là, on ne peut pas régler ça avec la chair. C'est vraiment avec l'esprit. Parce que ce phénomène-là, si on t'explique que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. Et moi, je veux revenir sur ce que l'apôtre a dit hier. Il a dit que tout part de la connaissance. Donc, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, en fait, ils n'ont pas la connaissance de la parole qui leur dit déjà que, bon, c'est pas normal qu'un homme soit avec une femme. Pour eux, déjà même, pour eux, ils sont conscients que la Bible est inventée par les hommes. Donc, voilà, Sodome et Gomorrhe, tout ça, c'est parce que Dieu est un Dieu vengeur qui aime punir ses enfants. Mais ils n'ont pas la connaissance de ça. Et en plus, comme l'apôtre encore le disait hier, c'est le système. Aujourd'hui, tu ne vas pas regarder Netflix sans qu'il n'y ait une partie. C'est-à-dire que l'héroïne, peut-être elle a une amie qui est homo, donc on va l'aider à trouver une copine, ou bien elle a un ami qui est gay, on va l'aider à trouver un copain, ou bien... C'est-à-dire qu'ils sont en train d'introduire ça
dans nos esprits au fur et à mesure, et même chez les enfants, pour qu'ils ne se disent pas que ce n'est pas logique. Moi, je suis mon propre exemple. J'avais des relations avec des femmes. Je vous promets que, au fond de moi, je savais que ce n'était pas bon. Tu sais, celui qui dit qu'il ne sait pas, il ment. Tu sais. Et à chaque fois que je finissais, on va dire, de m'amouracher avec la fille, je lui disais, on va aller en enfer. Donc je vous promets en fait. Je disais, on va aller en enfer. Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Et un jour, je les bras, je lui ai dit que non, que moi je ne veux pas partir en enfer. Elle dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, non, je ne veux pas partir en enfer. Et quelques mois après, je suis revenue avec elle. Et quelques mois après, je les rebras parce que je dis que je ne veux pas partir en enfer. En fait, ils sont conscients de ça, mais ils se consolent avec le fait que... Désolée. Ils se consolent avec le fait que non, en fait, c'est bon, c'est bien. Et la société est en train de leur dire, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pourtant, au fond de l'Esprit de Dieu qui est en eux, parce qu'on a tous l'Esprit de Dieu, c'est juste qu'il dort avant qu'on accepte le Seigneur. L'Esprit de Dieu qui est en eux leur dit que c'est pas bien. Et ce que la société est en train de faire, c'est que la société veut éteindre la lumière qui est en eux, afin que cette lumière-là se taise et qu'ils se disent, ok, c'est fini, bon. C'est ce qui est vrai en fait. Ils veulent se tromper de vérité, ils veulent changer la vérité en eux en fait. Donc tu rejoins un peu ce que Myriam disait tout à l'heure, c'est que ce sont des forces. Parce que Alexa, par exemple, elle disait qu'elle savait. Tu ne veux pas aller en enfer, mais tu es dedans. Ça veut dire qu'il y a une capacité qui leur manque. Le tout, ce n'est pas que de vouloir en sortir, mais c'est d'avoir la force justement de pouvoir sortir. C'est là qu'on comprend que ce sont des forces invisibles, ce sont des forces spirituelles qui contrôlent vraiment tout. Donc, ce n'est pas qu'il y en a qui savent, comme tu le dis, mais qui n'ont pas la volonté. C'est comme fumer, c'est comme n'importe quel péché. Exact. Tu peux vouloir arrêter et puis ne pas avoir la force, mais c'est cette force-là que nous, on veut prêcher au monde. Amen. Amen. Donc, par rapport à l'homosexualité, c'est que c'est un combat qui se mène en esprit. Donc, si vous avez un ami, une amie que vous connaissez, vraiment, fléchissez les genoux pour cette personne-là, que cette personne-là soit votre premier sujet de prière. Moi, j'ai un ami qui est homosexuel, il danse. Il m'a dit une fois que sa mère spirituelle, c'est Beyoncé. Et il danse vraiment comme Beyoncé. C'est pas la blague, en fait. Il s'est même fait des tatouages que Beyoncé a, que Rihanna a. Pour vous dire, c'est vraiment, en fait, un esprit, c'est quelque chose de vrai. Mais c'est la personne qui va à l'église, il va aux assemblées de Dieu, il va à l'église, il prend la Sainte Seine et tout, il te parle de Jésus. Mais je me demande aussi, comme elle a pu le dire, est-ce que moi, mon Jésus, il est réel, en fait? Parce que toi, tu me parles de Jésus, mais non, tu vas avec des hommes, en fait. Mais c'est un ami pour qui je prie tous les jours. Il n'est pas encore quitté dedans, mais le combat continue. Et pour ajouter quelque chose, c'est que c'est vrai qu'il y a des homosexuels, mais le message qu'on peut leur faire passer, on va dire dans le physique, c'est de leur dire que le but de Dieu, en fait, c'est de produire la vie. Donc, tu vas avec un homme, il n'y aura pas d'enfant, donc il n'y aura pas de vie. Tu vas avec une femme, tu ne pourras pas avoir d'enfant, donc il n'y aura pas de vie, en fait. Et il faudra leur dire aussi que si ton père n'était pas allé avec une femme, tu ne serais pas né pour devenir homosexuel. Donc, physiquement, c'est des choses qu'on peut leur dire et spirituellement prier pour eux. Voilà ce que je voulais rajouter. Amen. Je vais poser une question par rapport à ce que Mme Alexia Talmas a eu à dire concernant le fait que les gens disent que la Bible a été ramenée par les Blancs, tout ça. Donc, par rapport à tout ce qui est spiritualité africaine, nous sommes des Africains, on a nagé dans beaucoup de choses. Non, il ne faut pas écrire au sol la nuit, il ne faut pas siffler le soir parce que ça attire des serpents. Bon, moi, je veux que vous donniez votre avis par rapport à tout ça, en fait. Voilà. Okay. Donc, moi, j'ai vu un jour la vidéo d'un de nos pères dans la foi. Et je pense qu'il a tellement bien répondu. Vu que lorsque Jésus vient, ce qu'il dit, il va dire, je suis la parole, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Alors, il y a quelqu'un un jour qui lui a demandé, mais comment est-ce que vous pouvez faire à ce père-là dans la foi, comment vous pouvez faire pour prier Jésus, le Dieu des Blancs, le Dieu des Blancs? Et il lui a dit, bon, je vais te répondre si toi, tu arrives à me donner la couleur de la parole qui sort de la bouche d'un noir, qui sort de la bouche d'un blanc, qui sort de la bouche d'un jaune, puisque Jésus est la parole. Donc, si tu arrives à me donner la couleur de la parole qui sort de la bouche d'un Chinois, la couleur de la parole qui sort de la bouche d'un noir, je pourrais te dire pourquoi est-ce que je prie Jésus, le Dieu des Blancs. Ensuite, il lui a dit, si tu arrives à me donner la couleur de la vie
que vit un noir, que vit un blanc, que vit un chinois, moi aussi je pourrais te dire pourquoi est-ce que je prie Jésus. Pour dire quoi? Les choses dont on est en train de parler n'ont pas de sens. C'est de l'ignorance. Moi, c'est ce que j'appelle, comme elle a dit tout à l'heure, tout ce que vous pouvez voir, le racisme, toutes ces choses-là, c'est de l'ignorance. Même la spiritualité, il n'y a pas plus spirituel que Jésus. On ne peut pas parler même de spirituel sans parler de Jésus. Il est le seul qui a dominé toutes les lois de la nature. Donc, lorsque ces personnes-là commencent, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, et elle a dit clairement tout à l'heure, c'est parce qu'il manque la connaissance que les personnes meurent. Donc, si quelqu'un est dans une secte, dans une spiritualité quelconque, c'est tout simplement parce qu'il lui manque la connaissance, et c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. Donc, ce sont des choses, moi, je pense que ce sont des idées reçues. Et il y a même un jour, un de mes oncles qui m'a dit, franchement, je suis en train de prier Allah pour que tu meurs musulmane, que tu redeviennes musulmane, que comment tu as pu te laisser blaguer. Et je lui ai dit, tu sais, tonton, si je sers Jésus, c'est plus à cause de ce qu'on m'a dit, mais c'est à cause de ce que je vois. Tu peux me retirer ce que j'ai entendu, tu peux me dire que c'est faux, mais ce que mes yeux voient au quotidien, et ce n'est pas comme si je le vois une fois à l'année, comme par exemple des personnes à qui telle ou telle personne apparaît. Ce n'est pas ça, mais c'est dans mon quotidien, c'est dans les petites choses, c'est dans les grandes choses que je vois ce Jésus-là, que je vois ce Dieu que nous prêchons. Donc je lui ai dit, ce n'est plus à cause de ce qu'on m'a dit, mais c'est à cause de ce que je vis et à cause de ce que je vois. Voilà, donc ce sont des personnes à qui il manque des expériences et aussi la connaissance. Alors, rapidement, je vais dire, quand on te dit ne siffle pas la nuit, c'est lui qui t'a dit ça là. Il n'a pas l'esprit. Bon, si moi je siffle la nuit, celui en qui je crois m'a jamais dit de ne pas siffler la nuit. Donc je parle avec qui? C'est simple, les choses ne se font pas à l'esprit. Donc il faudrait qu'on sache dissocier les choses. Moi je suis enfant de Dieu. On ne m'a jamais dit dans le livre de la loi qu'il ne faudrait pas que je siffle la nuit. Parce que quand je prie, je demande à Dieu d'enlever les écailles de mes yeux afin que ce que je vois, ce qui est physique devienne peut-être spirituel pour moi. Donc, ça n'a rien à voir avec... Laisse-les ne pas siffler la nuit. Toi, tu siffles la nuit parce que tu sais en qui tu crois. Amen. Je pense également que c'est un problème de connaissance. Mais surtout, c'est un ras-le-bol. Parce que les Africains... On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a un esprit sur l'Afrique là, qui est assis, mais qui va bientôt se lever au nom de Jésus. Amen. Qui est assis et qui donne la paresse aux Africains. Ce qui fait que l'Africain n'aime pas travailler en général. Il n'aime pas travailler, il n'aime pas lire, il n'aime pas se documenter, il n'aime pas tout ça. Et il aime, on va dire, même les choses les plus, c'est pas que ça se fait pas, mais même les choses qu'il est censé faire, qui sont censées, comme on dit en anglais, rely on him, qui sont censées dépendre de lui, il les met aussi dans la main de Dieu. Par exemple, si par exemple la sono ne marche pas bien, on va dire oui, on a été attaqué dans la sono. Non, mais il faut commencer par faire une balance. Il faut que la balance se passe bien, il faut qu'on dise ok, tel micro doit être réglé de telle façon. Mais on ne va pas dire non, on a été attaqué. Et c'est ça le problème que, on va dire, les gens de la spiritualité africaine ont avec les chrétiens en général. Parce que selon eux, les chrétiens sont paresseux et ils se cachent derrière Dieu en fait pour dire que non, si je n'ai pas ce travail, c'est parce que j'ai un blocage. Écoute, ce blocage-là, il a été vaincu il y a 2000 ans. Amen. Donc, il faut qu'on arrête en fait de mettre des démons partout et qu'on arrête de mettre des démons sur nos, on va dire, sur nos incompétences. Voilà. Si tu es incompétent quelque part, travaille à devenir meilleur. Et puis, bien sûr, le Seigneur est toujours avec toi. Tu pries et tu travailles. Mais comme on ne travaille pas, on est persuadé que Dieu est le Dieu des paresseux. Et c'est ça le problème en fait avec les Africains. Je pense que c'est ça que les gens de la spiritualité africaine ont avec nous. Et ils ont aussi la croyance que avant que le Dieu des Blancs n'arrive, on adorait nos marigots, on adorait nos... Mais les Israélites aussi adoraient Baal avant. Je veux dire, il y avait plein de dieux, mais on dit qu'il est le vrai Dieu. On n'a pas dit qu'il n'y a pas d'autres dieux. On n'a pas dit qu'on ne sait pas que vous adoriez les marigots. On dit qu'il y a le vrai Dieu. Et le Dieu des marigots n'est pas le vrai Dieu. Et comme Mouna l'a dit, c'est une révélation. On va beau parler, on va beau vous dire, vous allez nous dire de toute façon que la Bible a été manufacturée par des hommes, vous allez nous dire que de toute façon, tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on est paresseux. Donc c'est une rencontre.
Amen. J'aimerais vraiment compléter ce qui a été dit en disant que le réveil des mouvements de spiritualité africaine est vraiment venu, parce que c'est un réveil, hein, ils se sont réveillés d'un coup. Le réveil est venu par les déceptions des églises. Les gens étaient déçus des églises. Non, je suis déçu d'un pasteur, je vais aller prier ma grand-mère. Et en fait, quand j'ai compris... Non, mais c'est ce que les gens disent. Je suis déçu des pasteurs, je vais prier ma grand-mère. Et en fait, quand on va à la profondeur du problème, on se rend compte que si aujourd'hui les gens, et j'assume ce que je dis, si aujourd'hui les gens sont retournés à la spiritualité africaine, c'est parce que nous, on n'a pas démontré Christ. On a imposé une religion, on a présenté une religion, en faisant croire aux gens que c'est la religion qui allait transformer leur vie. Et ils n'ont pas trouvé la transformation dans la religion, donc ils préfèrent aller retourner chez leurs grands-parents. Donc, pour pouvoir, en fait, affronter ce mouvement de spiritualité africaine, les prières aux ancêtres, on doit redevenir les vrais chrétiens que Dieu a pensé en envoyant Christ. Et c'est le thème de notre conférence, Lumière du monde. On doit éclairer. On ne peut pas juste rester dans un langage de chrétien. Voilà, nous, on est des chrétiens. En fait, tu dois démontrer Christ. Et c'est en démontrant Christ. Vous savez, les gens qui prient, les ancêtres, sont très spirituels. Et parfois beaucoup plus spirituels que les chrétiens. Parce que dans le monde spirituel, tout se voit en fonction des lumières. Et quand ils vont voir que ta lumière est petite, tu vas dire Jésus, mais ta lumière ne brille pas. Ils ne vont pas te calculer. Mais quand une fois que tu ne dis pas, mais que tu vis et que tu manifestes Christ, ils vont se rendre compte que les forces vers lesquelles eux se tournent ne sont pas aussi puissantes que Jésus. Jésus a dit une chose, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire qu'il y a plusieurs chemins. Mais lui, il est le seul chemin qui mène à Dieu. Les autres croyances, les autres religions ont des chemins qui t'emmènent quelque part dans le monde spirituel, mais qui ne t'emmèneront jamais à Dieu et ils ne t'emmèneront jamais à la vie. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour nous ramener vers lui. Et c'est dans cette dimension-là qu'on doit prêcher Christ, mais aussi démontrer Christ pour pouvoir vraiment combattre la spiritualité. Amen. Mais c'est même ça, hein, le problème de la spiritualité africaine, c'est l'homme qui croit en l'homme. Ce n'est pas forcément l'homme qui croit en Dieu. C'est pourquoi tu peux être déçu par un pasteur et puis tu quittes l'église. Mais en vrai, on ne t'a jamais demandé de croire au pasteur, mais de croire en Jésus. Donc, c'est juste que ces personnes-là sont attachées. Donc, même, c'est pourquoi, malgré tous les miracles que Jésus pouvait faire, ils ont quand même dit c'est un homme, c'est un saint prophète. Parce que pour eux, c'est l'homme qui s'en sortira par l'homme. Alors que, donc, ils ont même du mal. Souvent, moi, j'ai déjà vu des personnes très spirituelles, mais qui ne vont pas aller attribuer ta guérison à Jésus. Voilà, qui vont se dire oui. Si tu es guéri, c'est un tel, un tel. Donc, je pense que c'est juste ça, comme elle le dit, repositionner même, dire clairement aux gens, nous, on ne peut rien pour toi, mais c'est Dieu qui peut faire quelque chose. Nous, on est là pour te le présenter. Et puis après, ne pas nous aussi non plus s'accaparer, parce que souvent, ça aussi, c'est un problème que je vois dans l'église. Tu aides quelqu'un à rencontrer Christ, et puis après, tu vois, tu es sur la vie de la personne, le père spirituel, et lui, il est attaché au père spirituel. Et justement, c'est ce que le Seigneur a voulu faire avec Samuel. Samuel est encore jeune, il est encore bébé dans la foi, j'ai envie de dire, et puis Dieu vient se présenter directement à Samuel. Mais qu'est-ce que Samuel va faire? Il va courir vers Élie, son père spirituel, parce que pour lui, forcément, c'était, apprenons aussi à laisser les enfants dans la foi grandir d'eux-mêmes, avoir leur relation avec le Seigneur, et puis ne pas dire, s'il vit un miracle avec le Seigneur, ne lui dis pas, c'est parce que j'ai prié pour toi. Jésus a fait tout simplement, pour qu'on puisse aussi commencer à se détacher de ce que l'homme fait, pour vraiment s'attacher à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ça? Amen. Donc nous allons passer à notre toute dernière question, et après ça, on va prendre les questions de nos frères et sœurs qui sont là. Donc, on va revenir au thème de cette conférence, pas de la conférence, de Lioness Connection. Le thème, c'est « Où est ma place ?» Donc, la question qui vous est posée à toutes individuellement, c'est « Où est la place de la femme chrétienne dans tout ce chaos-là ?» Lorsqu'on parle de violence conjugale, racisme, lorsqu'on parle d'homosexualité, franchement, tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, la place de la femme, c'est où? Déjà, où est ma place? De façon scientifique, on sait tous que 1 plus 1 égale à 2. Mais si tu n'as pas démontré avec les scientifiques là, et puis tu n'as pas encadré, on trouve que tu n'as rien fait. Donc ma place, c'est de démontrer que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ma place, c'est de briller au milieu des ténèbres que nous rencontrons, le féminisme mal défendu, quel truc encore, pardon? Le racisme et pas mal de choses. Donc ma place est de briller, ma place est d'être différente, ma place est d'être enfant de Dieu.
et de partager l'amour que Christ m'a donné à moi et que j'ai vu. Ok. Moi, j'aimerais dire que ma place, en tout cas personnellement, c'est au pied de Jésus. C'est dans la présence de Dieu, dans l'intimité, et vraiment à ses pieds. Au pied, c'est pour dire que tu obéis. Il n'y a que celui qui obéit qui peut changer quelque chose. Voilà, il aime plus l'obéissance que les sacrifices. Donc, au pied. Et ça me rappelle cette histoire de la femme dans Matthieu 26 qui arrive avec le flacon, le parfum d'albâtre, et qui le casse au pied de Jésus. C'est une femme qui vient poser cet acte au pied de Jésus. Et les disciples vont dire, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? On aurait pu prendre ce parfum pour le vendre et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus va dire un truc incroyable. Il va dire, laissez cette femme-là. Toutefois qu'on parlera de moi, on parlera aussi d'elle. Mais elle n'a rien fait de spécial, juste être au pied de Jésus. Et aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on se souvient aussi de cette femme. Donc notre place, c'est vraiment au pied de Jésus, dans sa présence et dans son intimité. Alors, pour moi, la place de la jeune fille chrétienne, c'est à la cuisine. À la cuisine, la nouvelle cuisine. La révélation que tu es une lumière, que tu es celle qui conçoit. En fait, il ne faut pas avoir peur de prendre position. Et je pense que c'est pour ça que le Seigneur m'a inspiré ce programme, parce qu'en général, les chrétiens, on a honte de parler, parce qu'on se dit, mais si je viens lui dire mon avis, je vais le frustrer, et puis il ne va plus venir à l'église. Il y a la différence entre parler avec sagesse, ou même se taire quand il le faut, et puis avoir peur de parler. Et très souvent, on a peur de blesser les autres. Mais tu as blessé son âme, son esprit est bien disposé. Amen. Son âme a eu mal. Son âme a eu mal quand tu as dit, par exemple, que je pense que, parce que tu as dit ce que tu penses, en tant que, à la lumière de la parole de Dieu, je pense que les féministes font mal le féminisme. Peut-être qu'elle va se sentir blessée, mais tu as dit ce que tu pensais. Ça l'a piqué, elle va aller penser à ça. Et puis elle va faire des recherches, et puis ça va prendre. Donc je pense que la femme, la place de la jeune fille, c'est de prendre position, mais surtout d'être là où Dieu la veut. D'être là où Dieu la veut. À partir d'aujourd'hui, n'ayons pas honte de parler. N'ayons pas honte de dire que l'homosexualité n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, on veut camoufler les choses. On veut que les gens se plaisent, se complaisent dans leurs péchés. Parce qu'on a honte, on a mal, on a peur de blesser, de frustrer. Jésus parlait les carreaux. Hein? Je pense que quand tu regardes dans la Bible, Jésus disait de ces choses, toi, tu dis, il lui a mal parlé. Hein? Mais aujourd'hui, nous, on a peur en fait de dire la vérité sous prétexte que ça va blesser. Il faut que ça change. Il faut que ça change et c'est ce que j'avais à dire. Amen. Pour moi, la place de la femme est vraiment, je prendrais peut-être ce verset où Dieu dit qu'il cherche un intercesseur. Mais dans ce passage, il ne cherche pas juste quelqu'un qui prie. Il cherche quelqu'un qui va se tenir sur une muraille et qui va plaider. Et la muraille, c'est tout simplement cette vie de consécration et de prière qui te permet d'arriver haut dans ton intimité avec Dieu. Et c'est à cette intimité-là que tu peux te tenir devant Dieu et parler des affaires des hommes, des femmes devant Dieu et vice-versa. Dieu te parle pour la société. La place de la femme aujourd'hui, ce n'est pas juste d'être une femme chrétienne. Moi, j'ai un problème avec le terme femme chrétienne. Moi, je parle des filles de Dieu, des femmes qui ne sont pas juste des chrétiennes, mais qui transmettent la vie de Dieu. Donc aujourd'hui, la femme, elle a cette responsabilité d'être profonde, d'être consistante dans la parole, et cela dans tous les domaines. En fait, ce que vous devez vraiment retenir, c'est que Dieu ne vous appelle pas juste à être dans une case et de dire nous on est des chrétiennes, ah non, on n'a pas peur du féminisme. C'est pas ça. Vous êtes une réponse parce que la création vous attend. La création vous attend. Ça veut dire que lorsqu'il y a un problème, par exemple, on voit beaucoup de problèmes actuellement dans le monde au niveau du racisme. En fait, on attend aussi que des filles de Dieu se lèvent et parlent. Parce qu'il y a des gens, moi-même personnellement, en France, je le vis le racisme. Mais je ne vais pas me dire, bon, je me tais parce que moi, j'écris, je suis sauvée. Je leur réponds, mais je ne leur réponds pas avec violence, je leur réponds avec la vie de Dieu. Amen. Et tu transformes, en fait, le cœur des racistes et tu les ramènes vers Dieu. Donc vraiment, la place de la femme, c'est d'être
une ambassadrice du royaume, mais pas une ambassadrice de parole, une ambassadrice d'actes, d'esprit et de puissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ça? Amen. Donc, de ce qu'on peut retenir de ce que nos femmes de Dieu ont pu dire ici, c'est vraiment de connaître sa place, de connaître son identité. Au-delà des combats qu'il y a sur les réseaux sociaux ou même dans la vie de tous les jours, nous sommes des chrétiens. Donc, on va dire notre boussole, c'est Christ. Nous ne pouvons pas aller au nord si nous ne savons pas que Christ est au nord. Nous ne pouvons pas aller au sud si nous ne savons pas que Christ est au sud. En fait, tu suis celui qui te précède. S'il n'y a personne qui te précède, tu ne sauras pas où t'asseoir. Je vais donner juste un exemple. Lorsque vous rentrez dans la salle, tu dois regarder d'abord les filles de l'accueil pour t'asseoir. Donc, s'il n'y a pas de filles de l'accueil, tu vas t'arrêter comme ça et tu vas bouger dans tous les sens à ne pas savoir où tu vas. Donc, en tant que femme, pour connaître ta place, il y a quelqu'un que tu dois suivre. Et dans notre cas, c'est Jésus. Amen. Donc, je nous exhorte toutes et tous à vraiment prendre comme boussole Jésus, afin que toutes les questions de notre siècle, tout ce qui est racisme, homosexualité, qu'on puisse vraiment mettre Christ à la lumière de nos réponses. Amen. Parce que c'est vrai que Madame Alexia Talmas a pu le dire, Jésus parlait mal, mais il y a des gens à qui, quand tu vas parler mal, ils vont remettre en cause ta foi. Ils vont dire, ah, toi, tu es chrétien, puis tu dis ça. Ah, toi, tu prêches et tu dis ça. Il faudrait qu'on puisse vraiment aussi discerner le public à qui on s'adresse, jauger en fait les mentalités et puis répondre en fonction. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Donc, nous allons passer à notre deuxième phase de l'atelier de discussion. Ce sont les questions que vous avez pour nos panélistes. Donc, est-ce que quelqu'un a une question à poser? D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Janine Congo, blogueuse influenceuse chrétienne. J'ai suivi avec beaucoup de bonheur l'intervention des panélistes. Bon, déjà, la place de la femme sur la cuisine, ça vient de la Bible. Hein. Mais en fait, c'est lorsqu'Abraham a dit à Sarah, prépare vite des pains qu'il y avait, c'est ça. On dit Abraham n'a pas dit s'il te plaît. C'est de là-bas que, oui. C'est de là-bas en fait que ça part. Nous avons parlé de... Donc pour moi déjà ça part d'un renouvellement de mentalité dont nous avons besoin. Mais aujourd'hui aussi il y a une autre question, la question du genre. Et comme la servante de Dieu l'a dit, nous sommes des esprits dans des enveloppes différentes. Et aujourd'hui dans l'éducation, c'est parce qu'on a la culture de l'homme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela, qu'aujourd'hui on a beaucoup de difficultés. Donc, est-ce qu'on pense qu'en tant que chrétien, on peut donner une autre forme d'éducation à nos enfants qui sort de la culture de ce qu'on a? Parce que je pense que beaucoup de problèmes viennent de là. Même quelques questions du féminisme. Quand naturellement on va au restaurant, on se dit que c'est l'homme qui paye, c'est elle qui fait ça. Est-ce qu'on peut donner une autre éducation à nos garçons, à nos filles, pour qu'ils comprennent en fait que c'est pas parce que tu essuies le salon que ça veut... Parce qu'à la maison, souvent, c'est ça. Hein? Laissez les filles là vont venir faire. Bon, un jour, moi, j'ai recadré un frère à l'église. Non, c'est les filles. Je dis non, il s'agit du ménage de la maison du père. C'est pas une affaire de les sœurs de l'église vont venir faire. Donc, est-ce qu'il y a ces choses-là qu'on ne peut pas casser en tant que femme, bon, chrétienne ou fille du royaume, qu'on ne peut pas casser, qui ne sont des fois que la propriété? Tu sais préparer, mon frère, c'est pour toi, c'est pour ton ventre. C'est pas tellement parce que... Donc, est-ce qu'on ne peut pas, en fait, impulser ça? Parce que moi, je trouve qu'il y a des choses quand même qu'on peut casser, qui ne sont que de simples préjugés culturels, purement culturels, où les hommes sont assis entre eux, les femmes sont assises quelque part là-bas, parce qu'on dit que quand Abraham recevait ses visiteurs, Sarah était dans la cuisine en train de préparer, elle n'était pas assise en train de demander les nouvelles. Donc pour cela, tu auras des frères dans l'église très bien convertis à leur manière, avec une mentalité, qui vont te dire non, moi quand mes amis viennent, je ne veux pas te voir ici, sois à la cuisine pour nous servir. Donc ça part aussi de la mentalité, le renouvellement de la mentalité. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éduquer aujourd'hui nos garçons, éduquer aujourd'hui nos petites filles, pour que demain elles puissent grandir vraiment avec la parole, mais hors des préjugés culturels qui nous fatiguent. C'était là ma question.
Je vais donner un exemple rapidement. Souvent, je vais bosser au lycée français Blaise Pascal. Et souvent, dans les livres, il y a des, parlant de l'homosexualité, il y a des trucs vraiment pas très catholiques à regarder. Et il y a une maman avec qui je travaille. Elle, sa décision, elle a des plaquettes, des CD, où soit ce sont des films chrétiens, soit ce sont des films de l'enseignement, peut-être sur les animaux, sur des thèmes bien précis. Elle ne permet pas à son enfant de regarder la télé jusqu'à arriver à ce que lui-même il puisse prendre ses décisions. Ça, c'est une décision que la mère elle a prise. À la télé aujourd'hui, tu laisses ton enfant regarder, mais tu subis après. Concernant les travaux domestiques, toi, la mère, tu décides que les femmes sont uniquement dans la cuisine. Chez nous, à la maison, monsieur Assalé, il ne connaît pas ça. Donc, ça dépend des parents. L'homme, là, il peut préparer le riz. Tu prépares pas, tu ne manges pas. Si mon petit frère ne prépare pas le riz, il ne mange pas. C'est pas écrit sur le front de Karel que c'est Karel qui doit préparer le riz à midi. Donc, ça dépend des parents et de l'éducation dès la base. En toute chose, c'est la base. Si les parents ont catalogué, les filles font ça et les hommes font ça, ils vont grandir avec. Donc, si ton enfant est né, tu peux l'éduquer avec des trucs à regarder à la télé. Tu peux assister à ce qu'il fait. Tu peux l'accompagner. Mais on laisse les enfants dans la main, soit des nounous, et puis on ne fait plus rien. Nous-mêmes, parents, on a une certaine responsabilité qu'on doit faire. Donc, sur ce côté-là, vraiment, la mère, elle m'a vraiment bluffée parce qu'elle prend vraiment les choses en main. Donc, c'est ce que j'avais vraiment à dire sur ce sujet-là. Moi, j'aimerais compléter en disant que aujourd'hui, l'éducation d'un enfant, ce n'est pas à 100% les parents, parce qu'on les laisse aller à l'école, ils ont accès aux réseaux sociaux, il y a des choses qu'ils voient dehors. Donc, ça nous ramène aussi la pensée selon laquelle on a une responsabilité d'influencer cette société. Il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent et qui créent des écoles, parce que demain, il y a des écoles où, excusez-moi, mais le maître, tu ne sais pas si c'est un homme, tu ne sais pas si c'est une femme, et c'est ça que ton enfant va avoir tous les jours. Donc, il faut qu'il y ait des chrétiens qui se lèvent, qui fassent des écoles pour qu'on mette nos enfants à l'école. Vous le voyez dans d'autres religions, ils ont leurs écoles. Il y a des enfants qui ne vont pas dans les écoles de tout le monde. Par exemple, en Europe, il y a beaucoup d'enfants qui sont scolarisés dans des écoles catholiques. Et en fait, je pense qu'il faut que les enfants de Dieu qui sont réveillés par l'Esprit aient leurs écoles. Vous avez vos chaînes de télé. Même s'il faut qu'il y ait des musiciens, que les musiciens se lèvent, qui fassent de la musique, en fait, il faut influencer la société parce que demain, c'est dans cette société-là que nos enfants vont se retrouver. Nous, aujourd'hui, on a connu autre chose, mais demain, on ne sait pas. L'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Il passe plus de temps avec ses amis qu'avec ses parents. Et c'est une réalité. Mais il faut que dans l'environnement dans lequel l'enfant est quotidiennement, qu'il ait des repères. Et c'est à nous aujourd'hui d'investir dans ce que nous sommes pour pouvoir créer des environnements dans lesquels nos enfants seront demain. Effectivement, franchement, il n'y a rien à rajouter. Moi, je l'ai vécu avec mon fils. J'ai l'habitude de dire que tout est une histoire d'éducation. Souvent, elle a dit tout à l'heure, dans la pratique, hein, on ne les éduque pas à 100%, mais le dernier mot devrait nous revenir. Malheureusement, aujourd'hui, des personnes, lorsqu'ils déposent leurs enfants à l'école du dimanche, c'est le travail de la monitrice. Lorsque tu déposes ton enfant à l'école, c'est la maîtresse, etc. Moi, ce que je fais, et c'est un conseil que je peux donner s'il y a des parents ici, c'est que chaque soir, j'ai des conversations avec mon fils pour qu'il m'explique toute sa journée. Ça, c'est clair. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, toute la journée, je lui dis, qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu es resté avec tel, tu es resté avec un tel. Qu'est-ce que la personne t'a raconté? Et ça fait qu'aujourd'hui, en fait, ou souvent, j'ai un jeu que je fais avec lui. Quand il rentre, on joue à la maîtresse et à l'élève, mais je suis l'élève et il est la maîtresse. Et à ce moment-là, il me fait tout ce que sa maîtresse fait, quoi. Donc, il va venir, il va dire, mais maman, je t'ai pas dit de dessiner paresseux, là. Et puis, il me tape. Et tu comprends que c'est ce qu'on leur dit. Donne-moi ta main ici, donne-moi ta main. Ouais, ma règle même. Et en fait, tout ça, c'est ce qu'il voit sa maîtresse faire. Donc, moi, je le mets dans la peau de la personne avec qui il est resté. Donc, si je lui dis aujourd'hui, moi, je suis le bébé, j'ai faim, toi, tu es la nounou. Toi, toujours, tu manges, toujours, tu manges. Tu vois, et là, je comprends, en fait, et à ce moment-là, moi, je vais parler à la personne. Je lui dis, on ne fait pas comme ça. Et ça fait que l'année dernière, au mois d'octobre, il était en grande section. Il n'avait même pas encore eu ses 5 ans, il avait 4 ans. On m'a appelé un jeudi matin, parce que justement, il était dans une école catholique. Pourquoi? Parce que moi, je suis encore chez ma mère, etc. Et elle m'a dit, tu sais, l'école est juste en face. Toi qui aimes avoir l'œil sur ton fils, c'est une grâce d'avoir l'école juste à 2 pas de la maison. Tu peux voir un peu ce qui se passe. Je savais que ça allait poser problème. Parce que moi, j'ai déjà commencé à lui parler de Jésus. On lit la Bible, il sait plein de choses. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Donc, il arrive à l'école et moi, jeudi matin, à 7h30, on m'appelle qu'on renvoie votre fils. Comment on peut renvoyer un enfant de 4 ans en grande section? Donc, c'est sa maîtresse qui m'appelle, qui me dit, quoi, tu as dit à Saïm qu'il ne doit pas prier Marie, tout ça. Je dis, c'est quoi cette histoire? Donc, j'arrive et je vois que c'est la directrice même, la sœur de l'école, qui était mais dans une colère noire. Et ce qu'elle me dit d'abord, elle me dit, comment vous éduquez votre enfant pour qu'il puisse tenir tête, lui à 4 ans, à une grande personne? Je lui ai dit, bon, on va se calmer, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, la directrice, pendant la prière des enfants, a décidé de faire le tour des classes. Quand elle arrive dans la salle, elle voit que tout le monde fait le signe de croix, sauf mon fils. Ensuite, elle demande à un petit garçon de prendre une chanson. Il commence à chanter, laissez entrer maman Marie, enfin bref. Et là, mon enfant lui dit, qu'il faut qu'il change de chanson, sinon lui, il sort de la classe parce qu'il ne peut pas participer à ça. Elle est fâchée. Donc, je lui ai dit, mais madame, si vous le renvoyez, donnez-moi une lettre qui justifie, vu qu'on est dans un pays laïque, sur quelle base vous renvoyez un enfant parce qu'il ne veut pas faire un signe de croix. Et elle m'a dit, je n'ai jamais vu ça en 30 ans, que c'est mon métier, je n'ai jamais vu un enfant de 4 ans à qui on demande de faire. Elle dit, ici, j'ai des musulmans, j'ai des protestants, j'ai des personnes de toute confession, mais ça, c'est la première fois. Et j'ai dit, c'est ça, c'est parce que tu n'as jamais vu, sinon ça existe. Oui, il y a ça, parce que Daniel même a manqué de... En fait, si pour obéir à Dieu, il faut désobéir aux hommes, ça se fait. Et en fait, vous lui apprenez que quoi? La mère est importante. C'est ce qu'il a fait. Il dit, maman Mouna dit, on ne prie pas maman Marie. Vous dites que la maman est importante et vous donnez cette place-là de la mère de Jésus dans la vie de Jésus. Non, il vous dit que moi, ma maman dit, on ne fait pas ça, vous êtes fâchés. Est-ce que ce n'est pas ça que vous apprenez aux enfants? Est-ce que vous n'apprenez pas qu'une mère, on ne peut pas? Et résultat des courses, je me suis retrouvée avec un enfant de 4 ans renvoyé. Mais Dieu fait grâce parce que j'ai découvert une école. Déjà, quand j'arrive, je vois le slogan, c'est la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le Seigneur me disait comme ça, vous dites que vous êtes des enfants de lumière, mais vous n'avez pas vos hôpitaux, vous n'avez pas vos écoles, vous n'avez rien à vous. Vous partez dans le système des autres et vous ne voulez pas qu'on puisse influencer vos enfants. Eux, ils sont là pour ça. Ils ont des buts, ils ont des objectifs. Peut-être que si vous n'avez pas, c'est pourquoi Jésus pouvait dire, les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière. Donc je pense que après cette conférence, peut-être que tu es la prochaine directrice d'une école, tu es le prochain directeur d'une école où on va pouvoir inculquer des valeurs du royaume. Peut-être que c'est toi le prochain qui aura l'hôpital. Et puis quand on arrive là, juste pour un mal de tête, on ne te dit pas qu'il est mort, quoi. Parce que toi, tu imposes. Aujourd'hui, tu envoies quelqu'un à l'hôpital, il a mal à la tête et puis tu rentres seul. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Comme s'ils ont besoin de sang, tu t'en vas, tu reviens. L'enfant est parti comme ça. Donc je prie en tout cas qu'au sortir de cette conférence, la lumière de chacun puisse briller dans ces différents endroits là où on envoie nos enfants quand nous on n'est pas là. Bonjour, je suis Raïssa Kouadio, juriste et blogueuse. Alors ma question est relativement à l'homosexualité. Vous avez dit d'avoir le courage de dire qu'on est contre l'homosexualité. Mais pour la petite histoire, en fait, moi j'ai remarqué avec le temps que pour avoir accès aux grandes multinationales et aux grandes organisations internationales, il ne fallait pas être contre le mouvement LGBT. Par exemple, pour moi, j'ai postulé pour un programme international et dans les conditions, ils avaient dit de ne pas être contre le mouvement LGBT. Et il y avait une amie qui était à côté, qui était chrétienne comme moi, qui postulait aussi, qui a arrêté. Et moi, je lui ai dit que bon, dans la Bible, quand j'ai lu la Bible, la reine Esther n'a pas dit au roi qu'elle était juive. Donc, je me fais passer pour une personne qui est d'accord avec et arriver au sommet que je vise, je vais, comment dirais-je, influencer en fait, parce que j'estime que s'il n'y a pas de chrétiens là-bas, les gens ne pourront pas changer. Donc j'ai l'impression d'être fausse avec moi-même d'une part. D'autre part aussi, j'ai l'impression d'avoir une bonne stratégie. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Donc je préfère ne pas donner ma position face à ce genre de choses. Donc je ne sais pas si je fais bien ou je fais mal en fait. Merci pour la question. Alors, je vais me servir de mon histoire. Donc, moi, j'ai fait des études en relations internationales et en sciences politiques. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivée en première année, en fait, dans le monde politique, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es avec Jésus, soit tu es dans des loges. Et très rapidement, j'ai affirmé, en fait, ma consécration à Jésus, qui m'a valu beaucoup de mise à l'écart, qui m'a valu beaucoup de persécutions. Mais avec tout ce qui se passe dans ce milieu, j'ai compris que la moindre occasion que tu donnes à l'ennemi d'avoir accès dans ta vie, tu te détruis. Et on n'impacte pas
ça, c'est des choses que les chrétiens aiment beaucoup faire. Je vais mettre une couverture sur moi et puis quand j'arrive là-bas, j'enlève la couverture. C'est comme j'avais un débat avec un frère. Oui, non, les chrétiens, on doit aller dans les boîtes de nuit et puis quand on arrive là-bas, on commence à prêcher. Comme si les gens qui sont dans les boîtes de nuit ne sortent pas des boîtes de nuit à un moment. En fait, il y a des milieux, il faut faire très attention. Soit tu les intègres avec la lumière, soit tu ne les intègres pas. Et pour parler vraiment de ce domaine politique, on croit, et c'est une idée reçue, que les sphères de pouvoir et de commandement sont réservées aux occultistes, aux homosexuels, etc. C'est tout simplement parce que les chrétiens ne sont pas consistants dans la parole, qui n'arrivent pas là-bas. Mais quand tu es esprit, tu pries en langue, tu es conscient, tu connais la parole, le Saint-Esprit agit au travers de toi, tu es positionné. Et ces domaines, c'est plus que la connaissance ou l'intellectualisme, c'est vraiment l'esprit. Et pour pouvoir être élevé dans ces domaines et aller loin, il faut vraiment être esprit, être constant et être affermi. Mais il ne faut pas se corrompre, il ne faut pas entrer par les portes qu'il t'ouvre. Si Dieu t'appelle là-bas, il va t'ouvrir la porte. Et les gens vont t'appeler. Moi, pour te donner l'exemple, les concours que j'ai faits, j'ai rencontré des hommes politiques français très connus. Et à la fin des concours, c'est eux qui venaient vers moi. Et il y a une femme qui s'appelle Ramayat qui m'a dit, Myriam, en toi, il y a quelque chose de très fort. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai besoin de cette chose. Elle parlait de l'Esprit de Dieu. Pourtant, dans mon discours, je n'ai pas dit Jésus une fois, mais c'est parce que je suis esprit. Et c'est vraiment, en tout cas pour toutes les personnes qui sont appelées dans ce domaine, vous devez avoir conscience de cela. Ça va au-delà de votre discours. C'est vraiment votre vie. Voilà pourquoi vous devez vraiment vous consacrer et grandir en fait avec Christ et être sûr de ce que vous êtes. Parce que quand vous allez arriver là-bas, les combats sont réels. J'ai rencontré un garçon dans ma classe en 2e année d'études. En fait, je faisais l'appel, donc j'ai cité les noms. Et puis je cite son nom. Et puis il me dit, oui, voilà, comme tu as dit mon nom, à minuit tu vas mourir, sauf si je sacrifie 2 poulets. Et je lui dis, ton problème il est à quel niveau? Il dit, oui, je ne vais pas sacrifier 2 poulets pour toi. J'ai dit, demain, je suis en vie et tu n'auras pas sacrifié tes poulets. Et si tu m'énerves, c'est toi qui meurs. Il est venu le lendemain, il m'a trouvé en vie. En 3e année, il arrive, il me dit, je suis allé voir, il est venu avec un gros collier, un gris-gris autour du cou, il dit, cette année, tu vas mourir. J'ai dit, si tu m'énerves, c'est toi qui vas mourir. Et c'est comme ça que dans ma classe, on a commencé à me respecter, parce que je n'étais pas la chrétienne qui parle. Je transmets la vie. Amen. Et c'est vraiment, en fait, passer plus de temps à grandir et vous affermir que d'essayer de briller. Parce que la lumière, on n'essaye pas de l'allumer. Quand la lumière, elle est claire. Et c'est vraiment, vraiment la chose que vous devez retenir. Amen. Est-ce que quelqu'un a une question? Quelqu'un d'autre a une question? D'accord. Merci beaucoup, mesdames, pour toutes vos réponses. Il y a quelqu'un? Bonjour, je suis Anne-Emmanuela d'en haut et j'aimerais revenir sur certains points que vous avez abordés, notamment le féminisme. Bon, on ne veut pas le reconnaître en tant que chrétienne, mais lorsqu'on quitte le cadre chrétien et qu'on sort pour paraître intéressant, on se rallie à certaines thématiques ou à certains mouvements. On n'a peut-être pas l'impression que nous-mêmes on est en train de se corrompre, mais on rentre dans la danse juste pour être accepté dans le cadre dans lequel on se trouve. J'aimerais dire, ce n'est pas vraiment une question, c'est un additif, que si on veut bien influencer les gens, qu'on crée nous-mêmes le cadre et qu'on puisse les influencer même sans mots. Parce qu'on ne nous fait pas trop confiance à nous les chrétiens parce que non seulement on n'est pas super riche en connaissances. Dans une classe, si tu veux par exemple influencer tes amis, il faudrait que tu sois parmi les meilleurs. Il faudrait que tu aies la ressource nécessaire pour pouvoir les influencer. Il faudrait que tu sois, je ne sais pas si je dois dire, le point de référence qu'ils ne pourront pas éviter, de sorte à ce que si tu poses tes conditions, on ne puisse pas donner un autre point ou bien une autre voie que celle que tu proposes en fait. C'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Moi, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que la femme de Dieu, Myriam, a dit concernant le gars qui était dans sa classe. C'est que moi, quand j'étais en 3e année, il y avait une fille dans ma classe. Lorsqu'on fait les compos, elle vient toujours après qu'on distribue les feuilles, qu'on commence à écrire.
je ne sais pas si c'est comme ça dans vos écoles, mais il y a toujours, avant qu'on rentre dans les salles, des gens qui étudient, qui sont en train de bosser, se montrer certaines choses. La fille n'était jamais là. On ne la voyait jamais. Mais dès qu'on commence à écrire nos noms sur les feuilles, elle apparaît dans la salle. « Ah, désolé monsieur, je suis en retard. » Elle est toujours en retard. Donc, une fois, elle a fait ça. 2 fois, elle a fait ça. Donc, j'ai dit à une de mes copines chrétiennes que cette fille, elle a un esprit parce qu'elle se comporte mal. Enfin, dans la classe, on savait que j'allais à l'église, mais pas que j'étais vraiment avec le Seigneur. Donc, lorsque j'ai dit à ma copine qu'on doit prier, parce que celle-là, elle a un esprit, elle a bafoué ça de la main. Donc, je suis rentrée à la maison et puis j'ai prié. Je dis, Seigneur, si elle vient en retard pour prendre nos réponses ou bien notre intelligence, que quelque chose lui arrive. Et la suite des examens, c'est qu'elle est tombée malade. Et puis, elle a repris son année, enfin, sa licence 3, elle a repris sa licence 3. Et nous autres qui étions en classe, on est allés en master, en fait. Donc, c'est pour dire que être chrétien, ce n'est pas que la façade. Et comme la femme de Dieu a pu le dire, c'est vraiment travailler qui on est, rester caché pour après briller. Parce que si tu t'exposes à manifester le chrétien sans être vraiment en relation avec le Seigneur, tu peux ne pas discerner certains esprits. Il a fallu qu'elle ait un esprit plus fort que son ami pour lui dire clairement de vive voix que c'est lui qui va mourir en fait s'il continue de l'embêter. Donc moi, je veux vraiment nous encourager à avoir une base solide avec le Christ et de vraiment faire de Christ notre référence, être excellent dans tous les domaines. Et comme il y a une jeune fille qui a pu le dire là-bas, être excellent, de telle sorte que ce soit nous qu'on recherche au détriment même des gens du monde. Parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas de routes qui nous appartiennent, on n'a pas de bâtiments. Vraiment, c'est ce que le chrétien possède même sur la terre ici. On va dire, physiquement parlant, on ne peut pas compter ou bien on peut compter. Il n'y en a pas assez. Donc si tu sais que tu es celui-là même qui doit finir député de Côte d'Ivoire, mon frère, il faut travailler, lis les lois. C'est pas sorcier en fait. Lis les lois, lis tes textes. Tu sais que tu dois finir médecin. Ne t'en sors pas sur Facebook pour faire béret quoi. Genre, va chercher ce que la science dit. Va lire la Bible. Dans la Bible, il y a tout ce qui concerne la science. Si tu veux être architecte, tu vas lire ta Bible. Noé, quand il devait faire l'arche, il a reçu des directives divines. Donc, si tu es un chrétien, tu dois être appelé à construire tel bâtiment. Tu dois être inspiré de Dieu, en fait. Donc, moi, je vais vous encourager et nous encourager tous à vraiment faire de Jésus notre pilier, notre référence, et ce pour la seule gloire de son nom. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Mes panélistes qui vont venir nous bénir chacune, donc vous allez venir toutes les 3 et on va passer le micro et chacune va nous bénir juste pendant 1 minute. On ne va pas laisser la grâce repartir comme ça. Vous êtes d'accord avec moi, non? On ne va pas laisser la grâce repartir comme ça. Elles vont nous bénir pendant 1 minute. Voilà. Donc, on peut y aller en même temps avec la servante de Dieu. Est-ce qu'on peut se... J'aimerais qu'on incline la tête et qu'on lève une main vers le ciel. Je crois que dans cette salle, il n'y avait pas que des femmes, mais il y avait aussi des hommes. Et j'aimerais qu'on se présente devant Dieu en cet après-midi pour lui demander de nous accorder la grâce de mettre en pratique tout ce que nous avons reçu. J'aimerais que tu sois en train de prier dans ton cœur pendant que je prierai pour chaque personne. Éternel, merci pour cette conférence Esh, mais merci pour la Lioness Connection. Merci parce qu'en cette matinée du 12 août, c'est un canal que tu as choisi pour pouvoir enseigner ton peuple, pour pouvoir réveiller des hommes, mais surtout des femmes d'impact et des femmes de puissance. Seigneur, ma prière en cette matinée est que toutes les lumières qui étaient encore enfermées en ce lieu puissent commencer à briller. Que le H 2021 fasse des dommages collatéraux dans la destinée d'une personne et oblige tous ceux qui étaient encore cachés à pouvoir rayonner, impacter et illuminer. Seigneur, il y a tellement de thèmes qu'on a abordés ce matin, le féminisme, le racisme, mais tant d'autres thèmes que nous n'avons pas suscités, mais qui ont besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent. Et c'est ma prière en cette matinée. La création attend que des fils se lèvent, que des personnes qui ne sont pas juste des chrétiens, mais qui ont la consistance et la connaissance puissent se présenter à eux pour emmener ton règne. Et c'est ma prière en cette matinée. Que ton esprit descende, que ton onction descende, Seigneur, et que tu puisses remplir chaque vase en ce lieu. Seigneur, l'année prochaine, lorsque nous serons encore là pour cette conférence Esh,
Nous serons, Seigneur, des directeurs d'école, des hommes et des femmes d'affaires, des hommes et des femmes d'impact et d'influence dans cette société. Et c'est ma prière en cette matinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dans cette même sphère. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée, pour cette grâce d'être bénis par des femmes fortes et puissantes. Je bénis le nom de l'Éternel pour la force, pour la capacité qu'il nous a donnée à donner des enseignements. Et la parole de l'Éternel ne revient pas à lui sans qu'elle fasse de l'effet dans celui qui a entendu. Et je prie que les oreilles qui ont été difficiles à entendre, que la puissance de Dieu vienne siéger dans leurs oreilles, afin que tout ce qui a été difficile ou tout ce qui n'a pas été bon à entendre se transforme en douceur. Que la puissance de Dieu descende sur la vie de ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui ont suivi cela par le bien de NTIC. Que la puissance du nom de Jésus intervienne là où tout enfant de Dieu se tiendra pour parler de tout un phénomène comme le féminisme et pas mal de choses. Et que toutefois, que nous ici présents se tiendrons devant des gens pour intervenir, que nous ne puissions jamais avoir honte de dire non, je ne suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord. Que la puissance du nom de Jésus intervienne tous les jours de nos vies, afin que nous soyons toujours identiques à ce que Dieu aura programmé ou aura dit sur notre vie. Que nous puissions toujours impacter de par nos vies et non de par nos actions. Que le nom de Jésus parle plus que toute chose. Que nous soyons plus ancrés en Christ dans le silence que sur les réseaux. Que nous soyons vraiment édifiés dans le secret. Que la puissance du nom de Jésus change toutes choses mauvaises dans nos vies en toutes choses bonnes. Que le sang de Jésus enlève tout ce qui est négatif et nous emporte vers tout ce qui est positif. Que là où les mauvaises choses prennent de l'ampleur, que nous soyons marginalisés, mais bien vus à cause du nom de Jésus. Que Christ intervienne dans la vie de tout un chacun. Et je bénis le nom de Alexia et son époux. Je bénis le nom aussi de Dieu qui a permis que nous soyons là. Et je prie que nous puissions aller chez nous avec une bénédiction qui ne dit pas son nom. Alléluia. Amen. Seigneur, ta parole pouvait parler d'une catégorie de personnes. Disons, voici ces hommes qui ont bouleversé le monde. Je prie ce matin que je me trouve en face de toutes ces personnes de manière prophétique. Je déclare que cette parole vous accompagnera également dans le nom de Jésus. On dira, voici ces femmes qui ont bouleversé le monde. Voici ces hommes qui ont bouleversé le monde. Voici ces jeunes qui ont bouleversé le monde. Et je déclare maintenant, Seigneur Jésus, que chaque personne ici présente ce matin est comme une flèche dont tu as rempli ton carquois. Ce sont des armes de destruction massive, des pilleurs de l'enfer, des personnes qui viennent détruire les systèmes, endommager et renverser les forteresses. Dans le nom de Jésus, ta parole déclare, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Maintenant, alors que je prie, Père, je déclare que toute personne qui était sous un boisseau quelconque, maintenant dans le nom de Jésus, sorte du boisseau et que ces personnes soient installées sur le chandelier, qu'elles puissent briller dans leurs environnements, qu'elles puissent briller dans leurs domaines respectifs, que leurs bonnes œuvres puissent être visibles aux yeux de leur entourage, que leur lumière luise dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as fait de nous sel de la terre, lumière du monde. Et je déclare que chaque personne ici présente est celle de la terre, lumière du monde. Ce sont des personnes qui impactent, ce sont des personnes d'influence, des personnes qui imposent ton règne dans le nom de Jésus. Et je chasse tout esprit de peur. Et je déclare ce matin que ce que tu donnes à quelqu'un, c'est un esprit d'audace. L'audace d'entrer dans les endroits hostiles. L'audace d'accéder aux lieux qu'on avait dit que personne ne pouvait entrer pour parler de Christ. Tu conduis quelqu'un ici à la table des rois dans le nom de Jésus.
Jésus, il y a quelqu'un ce matin qui repartira et qui entrera dans sa destinée comme Joseph. Il y a des Daniel ici ce matin, il y a des Gédéons. Et je prie, Seigneur Jésus, que l'onction localise ces personnes qui ont besoin d'onction pour pouvoir briller. Au nom de Jésus, que le courage soit la force de chacun. Fortifiez-vous et prenez courage au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour ce merveilleux moment que tu as permis. Je prie, Père éternel, que tu bénisses chacune de ces servantes. Père éternel, je prie que ces paroles soient scellées dans le sang de l'agneau. Je prie, Seigneur, que nous repartions avec ces paroles pleinement inscrites, Seigneur, sur les tables de nos cœurs, au nom de Jésus. Je déclare que ces paroles prennent effet à partir de maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que nous sommes des lumières pour le monde. Nous sommes des solutions, nous sommes des remèdes, au nom de Jésus. Merci parce que à partir de maintenant, nos familles, notre entourage, nos amis verront combien tu es merveilleux, combien tu vis en nous, Seigneur, parce que nous sommes des ambassadrices de Christ au nom de Jésus. Accompagne-nous, bénis-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, la capacité d'entendre ta voix au nom de Jésus. Acclame ton Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci, merci d'être venus. Merci à vous, les servants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être là. Que le Seigneur vous le rende au centuple. Voilà, je suis vraiment béni, béni, béni. Et je veux encore bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon merveilleux mari. Voilà, qui a accepté cette vision. Voilà, si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce qu'il a accepter cette vision. Que le Seigneur bénisse Lion Kadesh, que le Seigneur bénisse son serviteur Johan Axel Talmas, que le Seigneur vous bénisse tous tels que vous êtes. Et voilà, rentrez, mangez et revenez à 13h30 pour la troisième session. Voilà, nous allons également passer aux offrandes. Ah oui. Donc, à la sortie, vous aurez des pains de vie. Voilà, vous allez tirer des paroles qui concernent votre vie. Donc, ces pains de vie-là, on a prié dessus. Donc, si tu tires, on ne s'est pas trompé. Il y a un pain de ta vie qui a besoin de ça. Amen. Que le Seigneur nous accompagne. Et à tout à l'heure, 13h30, pour la troisième session.